Cooper, I need to ask you a favor. Harry, let's get one thing straight. I work for you now. You say drink coffee, I'll drink coffee. Oh, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynchplanning. Je suis Sofiane, comme d'habitude avec moi Charlotte. Salut. Ça va Charlotte ? Bah ouais, très bien. Paraît que t'es allé voir l'exposition Twin Peaks. Ouais, enfin je suis allée voir l'exposition. Je suis allée expérimenter 10 minutes de VR après 4 heures d'attente au musée du Louvre un samedi après-midi. Où faut que tu annules toute ta journée, que tu prennes un RTT et tout ça. Avec Dorian d'ailleurs. Avec Dorian et Pauline qui un jour peut-être nous fera l'honneur de sa présence dans ce podcast. Elle est timide. Bon... pour résumer l'expérience, être dans les décors c'est très sympa, être dans la lodge c'est très sympa, tout ça. Le premier problème c'est que les organisateurs connaissent pas Twin Peaks. Donc toi t'as des réflexes en fait. Genre il y a une tasse de café, tu la prends, tu la renverses. Et là le mec me fait « Faut pas renverser la tasse de café !» Je dis « Mais bien sûr que si, faut renverser la tasse de café. » « Mais non, mais si, laisse-moi faire, laisse-moi tranquille. Tu vas Regarde, voir. » là c'est du liquide, voilà. Et là c'est de du la solide. mélasse. Voilà. Et là, bon, bref. Donc les mecs connaissaient rien à Twin Peaks, donc ça m'énervait. Et ensuite, en fait, comme moi je suis nulle en VR, j'en avais jamais fait, j'ai tendance à marcher, à me déplacer, donc je me suis mangé les murs je sais pas combien de fois. Donc ils avaient eu la délicatesse de mettre des rideaux sur les murs, donc j'ai essayé d'ouvrir, d'attraper des rideaux qui n'existaient pas. Et en fait, il me restait 5 minutes et j'ai arrêté parce que j'avais tellement envie de vomir de ce truc chelou que j'ai abandonné. Donc en gros, 4 heures d'attente, 10 minutes de, entre guillemets, jeu. Bon, je suis contente de l'avoir fait, on est tous contents de l'avoir fait, mais enfin, c'est pas le truc du siècle. Ouais. Voilà. Ouais, Désolée Dorian pour m'a la dit la même déception, chose. hein, ouais. Il avait pas l'air très chaud quoi. En plus, il est passé le dernier, donc il a attendu vraiment super longtemps, quoi. Ouais. Cette semaine, nous avons un invité qui s'appelle Jean-Sébastien. Bonsoir, Bienvenue. merci beaucoup, merci pour l'invite. On pose toujours la même question à nos invités. C'est comment as-tu découvert Twin Peaks ? Eh bien, à la FNAC, grâce, Je me casse, vas-y, c'est bon. grâce à une publicité sur lieu de vente Mais non. de... Si, c'était pour la sortie du coffret DVD par TF1, donc c'était en 2007. Et à l'époque, j'avais 18 ans. Et donc, je me suis bouffé, je n'allais plus à l'université pour pouvoir regarder Twin Peaks. Et je l'ai fait en une semaine, quoi. Mais attends, les coffrets TF1, c'est pas ceux qui avaient un défaut et qu'il a fallu renvoyer Si. à un moment Si, je crois. Ah, bah le mien était exempt de tout défaut. Comme par hasard. Peut-être t'étais pas au courant. Ah, c'est ça. Ça se trouve, ça manquait 3 épisodes, tu savais pas du tout. Ou alors ils t'ont fait un montage avec juste les scènes de James dans la saison 2 et ils t'ont fait un épisode. Parce que dans ma tête, je suis toujours sûr et certain qu'il y a un épisode avec juste James. Hein. Mais arrête, il va finir par le faire à cause de toi. Ouais, donc ça fait longtemps quand même, 2007. Oui, ça fait longtemps. Puis donc, du coup, j'ai regardé la série 4 ou 5 fois. Ah, quand même. Mais la saison 3, seulement une fois. Et j'ai hâte, en fait, j'ai hâte de la revoir. Voilà. T'avais écouté à l'époque quand on avait fait les épisodes en 2017 ? Non, j'avais pas eu... Ouais, c'était une autre ambiance. Hein. On n'avait pas de micro, c'était pas les mêmes personnes et tout. Et c'était un beaucoup plus... On n'en revenait pas de ce qu'on venait de voir dans l'épisode d'avant. Donc à chaque fois, c'était pas tellement ça. Donc si on a le temps avant que je parte à Londres, j'aimerais bien refaire la saison 3 de Twin Peaks. Avec toi, Charlotte, d'ailleurs. Bien sûr, ouais. Après, elle est hardcore, hein, je trouve. Enfin, moi, je les avais écoutés, les épisodes, et c'est vrai que c'était beaucoup plus sérieux que ce qu'on fait là. Mais là, on a des épisodes de merde. C'est pas de notre faute. Mais enfin, il y a tellement de choses à essayer de comprendre dans la 3 que c'est pas le même taf. Ce sera moins sérieux, je pense. On fera des trucs... On fera encore des moments de James et tout. On trouvera... C'est le mec le plus classe. C'est le plus cool. Le plus cool. C'est C'est le mec le plus cool. Avant de commencer, je voulais qu'on parle d'une petite rumeur qui est en ce moment sur la toile. Et cette petite rumeur dit que Monsieur David Lynch est actuellement en train de faire une mini-série, de réaliser une mini-série avec Naomi Watts et Laura Dern. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes pour ? La question con, on est dans Lynchplanning, on est sur les pour. Non, moi, ça me fait chier, là, ce concept-là. Je trouve que c'est vu et revu. Si c'est comme Inland Empire... Ah bah là, non, je suis pas pour, du coup. Voilà, je savais que t'aimais pas Inland. Non, j'aime pas Inland Empire. Non, mais c'est vrai, moi, on peut pas tout aimer non plus. Hein. Non, bah évidemment qu'on est à fond, mais est-ce que c'est vrai ? Moi, en fait, j'en ai vraiment marre de croire à des trucs vrais qui sont pas vrais. Donc là, je reste cool. Hein. Comme Jésus.
Comme Jésus, ou comme une autre passion commune que nous avons avec Jean-Sébastien, qui est Marilyn Manson. Absolument. Dont j'ai cru pendant longtemps que c'était un homme génial et qui en fait est une grosse merde. Donc tu vois, moi, croire à des trucs qui en fait sont des illusions, je ne peux plus. C'est une grosse merde. Ah bah oui. Ouais, il a joué toujours le mec super intelligent, super. Ouais, mais enfin non. Avec les femmes, c'était pas trop ça. Voilà, je pense qu'il a, je pense qu'il a un nombre de MeToo, celui-là, je veux même pas le savoir. Est-ce qu'il a toutes ses cotes? Alors on est reparti Allez, c'est sur la rumeur. Bah écoute, moi j'en pense que du bien. J'imagine que ça va être, super bien parce que manifestement c'est quelque chose qu'on avait déjà. Il était déjà venu chez Netflix. C'est ça, ça va être chez Netflix. Oui, apparemment c'est chez Netflix, mais je crois qu'il était venu la première fois pour vendre son truc avec son singe. Ah, et ben écoute, Laura Dern en singe, pourquoi pas? Je me le suis refait l'autre jour, je m'ennuyais, je le voyais dans la liste et je fais allez, je me le refais. Non mais il est plutôt cool ce truc en vérité. Bon, heureusement que ça dure pas 1h30 hein. Mais c'est juste des mecs qui se parlent et qui disent c'est que du non-sens, ça n'a aucun sens ce qu'ils disent. Et je suis là, ouais, ça passe. Ouais, mais moi j'aime bien parce que t'as toutes les expressions très, très David Lynch, des trucs un peu surannés, ça me plaît quoi. Et Sa puis la façon de chanson est parler. super cool. Et la chanson est super cool. Ah. Et franchement, c'est culotté de faire un si moche doublage de bouche, quoi. Il y a vraiment que lui qui peut le faire et qu'on regarde en se disant, c'est cool. Ça me rappelle, tu sais, le mec qui doublait les animaux il y a 10-20 ans de ça. La vie privée des animaux, ça s'appelait. oui. Tu te rappelles? Oui, malheureusement. C'est le même délire, tu vois, t'as l'impression. On va parler de 2 épisodes, et le premier, c'est l'épisode 14 de la saison 2, qui s'appelle Double Play. Il est écrit par Scott Frost, donc le fils de Mark, et auteur de la biographie de l'agent Cooper, mais ça on avait déjà dû le dire. Mais bon, ça fait tellement longtemps que c'est pas plus mal. Et c'est réalisé par Uli Edel, qui est le réalisateur des films Last Exit to Brooklyn et Body of Evidence avec Madonna, le film qui a tué sa carrière d'actrice. Apparemment, elle avait fait 2-3 bons films, et elle a fait celui-là. Et on l'a plus jamais vu à cause de lui. Bon. Et il a fait de la série aussi. J'ai vu qu'il avait fait du Oz, il a fait du Homicide. Enfin, il a fait des trucs pas trop merdiques à la télé. Mais il bosse encore, hein, ce mec. Hein. Ah ouais? Et oui. Il est allemand, je crois. Non? Ouais. Love, like blood, flows from the heart. Are blood and love related? Does a heart pump blood as it pumps love? Is love the blood of the universe? J'ai regardé la Log Lady cette semaine, ça change des autres épisodes. Elle parle du cœur, littéralement. Elle compare le sang et l'amour. Et elle demande si l'amour est le sang de l'univers. Elle est pas un peu émo Et en ça, je l'adore. Elle est pas un peu émo. Je me suis noté dans ma prise de notes, c'est de la grande femme à la bûche, du bon boulot. Ouais. Et elle est hyper souriante. Et c'est quand même c'est pas bizarre. tous les matins. Hein. C'est bizarre. Alors elle est souriante, mais par contre, il dure genre 28 secondes. Quoi. C'est Parce comme qu'elle peut pas rester souriante longtemps. Hein. on voit Big Ed sourire aussi. Et ça m'a un peu choqué parce qu'on le voit jamais sourire, Big Ed, quand tu réfléchis. Et il y a un moment où il fait un grand sourire. Il a eu des patates en plus là. À un moment, il fait un grand sourire et je fais « Oh, ok, non, on sourit pas en fait. » Qu'est-ce que tu penses du générique de Twin Peaks? Oh, j'adore, mais il y a surtout un personnage que j'adore parmi tous les autres. Ah ouais? Oui, tu vas en parler, non? On avait dit que t'avais pas le droit de parler de l'oiseau. C'était une relance. L'oiseau, il était au César cette année. Non. Voilà. En fait, je devrais m'arrêter Je là. suis en panique. Ils recevaient un César d'honneur parce qu'ils savent vraiment plus à qui donner ces trucs. Hein, visiblement, ils donnent vraiment. Une fois, ils l'ont donné à Will Smith. Tu te rends compte? genre Will Smith, quoi. Men in Black. Et pendant la cérémonie, il y a des femmes qui se sont levées. Je sais pas pourquoi, mais à un moment, il y a des femmes qui se sont levées. Et l'oiseau était le seul homme à avoir quitté la salle à ce moment-là. Et donc, bravo l'oiseau, il est woke. Et en Il est parti en disant la honte. Non, en fait, il allait pisser. Voilà, c'était l'histoire de l'oiseau cette semaine. Je pense que c'est ta meilleure histoire d'oiseau. On va te pardonner parce que c'est toi. Et du coup, ce générique, à part l'oiseau... Il n'y a rien à dire d'autre que l'oiseau. Enfin, non, mais le pire, c'est qu'il apparaît même pas un quart de seconde, hein, quand même.
Mais t'en as fait une star. Hein. Ouais, un vrai, jour c'est je vrai. ferai un montage avec tous les oiseaux que j'ai dit. Yes. Avant l'épisode 22, avant la mort de l'oiseau, je ferai un grand montage. Enfin, on sait pas, hein. Peut-être qu'il va survivre et se retrouver dans Twin Peaks The Return, mais Mhm. non, on le voit pas, hélas. C'est le premier Non, truc. mais peut-être dans The Return of the Return, la fameuse mini-série. The Return of the Return. Tu sais, je l'imagine, il se marre bien parce que c'est peut-être lui qui a tué Laura Palmer en fait secrètement, tu sais. Et il regarde face cam, il a les yeux qui tournent à gauche, à droite avec une musique pam pam. Parce qu'on pam. regarde toujours les hiboux, mais on s'intéresse pas à l'oiseau, tu vois. en Absolument. fait. Mhm. Bon, passons à l'épisode avant de partir loin. On reprend sur la scène du crime laissée par Windham Earl, avec un cadavre qui bouge tout seul. Je sais pas si vous avez remarqué. Il a des petits. On n'est pas sur l'acteur Non, studio. bah non, c'est le frère de Kyle MacLachlan. Craig, notre ami Craig. Craig Craig MacLachlan. Et alors là, Je suis sûr que le troisième c'est Greg. mais là il lui enlève son bâillon et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a le menton de son frère. Ah, il l'a. Ah, Ouais. petit Hmm. détail qui tue. Il a un pion dans la bouche aussi, au passage. Et Windham Earl, je me suis dit, tiens, Windham Earl, ça fonctionne tant qu'on le voit pas. Ah. Tu sais, quand il apparaît comme ça, genre, ouh, il va tuer des gens, ouh, Mm. il fait peur, ah, il y a des drôles de. Il se la joue Zodiac, tu sais. Il envoie pas des lettres, mais c'est dans le même genre. Et une fois que tu le vois. Bah il envoie pas des lettres, il envoie pas des lettres. Oui, après, il envoie des lettres. Ouais. Qui fait écrire par Léo, d'ailleurs. Ouais. Ouais, vous en pensez quoi de l'arrivée dans ces 2 épisodes, enfin, après un teasing de ouf? Ça faisait genre 10 épisodes qu'on nous disait Windham Earl, il va arriver. Bah, comme souvent, quand on te parle d'un grand monstre, tu vois ce petit bonhomme arriver, on dirait le petit cousin de Pete Martel quand même. Hein, C'est vrai. physiquement, enfin, je veux dire, voilà. Donc, il envoie pas grand-chose. C'est pas un perso qui a beaucoup de charisme, je trouve. Ouais, moi non plus, c'est pas vraiment. On en avait déjà parlé. Avant même qu'il arrive, on était déjà en train de cracher dessus, quoi. Bah, de toute façon, les ennemis de mon époux sont mes ennemis. Sauf quand c'est son double maléfique, quand son ennemi c'est lui-même. Mais là, je lui laisse tout passer. Là, moi, tu laisses sais. passer. Au Great Northern Hotel, on a Bobby et. Attends, tu vas hyper vite. Ouais, tu vas super vite. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, la blessure. Attends, on est Oui, quand que même le sur couteau un coupe. couple qui sait très bien comment il a été tué. Vous savez, vous avez le Son droit frère. de rebondir sur ce que je dis, je laisse des pauses et tout. Plutôt que de me gueuler dessus quand j'oublie un truc. Vas-y. Non, mais Coupe dit bon, vous allez soulever son je sais plus s'il a une chemise, une veste, un pull, je m'en rappelle plus, son blouson, son perfecto, et il sera blessé exactement de cette manière ici, et il le sait parce que c'était comme ça qu'avait été tuée Caroline. Ouais. Donc voilà, il nous fait du Coupe. Tiens, j'ai remarqué un truc. Dès qu'il parle de Caroline, déjà il va vers la fenêtre et il regarde vers l'horizon. Et il y a une musique larmoyante. Mais à chaque fois, il suffit, genre, il est là, Caroline. Toulouloulou. Mais genre, dans les 2 épisodes, à chaque scène, je sais pas, t'as remarqué, non, quand même. Il est Bah, là. moi je suis jalouse, donc je fais la gueule, hein, tu vois, donc j'écoute pas. T'écoutes pas. Non, mais cela dit, j'ai lu sur un truc, mais j'avais regardé les 2 épisodes, donc je sais pas si c'est vrai, si vous avez remarqué que des fois il dit Caroline et des fois il dit Caroline. Ah ouais. Ah non. Non, Non. pour moi, il disait tout le temps Caroline. Mais... Aux États-Unis, ils disent Caroline. Ouais, En Angleterre aussi. je vérifierai. Vaudra raconter Caroline, n'importe quoi. Caroline, c'est très français, quoi. Bah oui. Et donc, on note aussi une très belle réalisation, j'ai trouvé, sur le plan où il y a le cadavre, donc la tête repose sur le bureau, et il y a le cerf, une tête de cerf qui a été décrochée, et la tête de cerf rentre absolument dans le plan, et on voit l'œil comme ça. Et donc, je me suis dit, putain, en plus, Windham Earl a pris le temps de décrocher la tête de cerf pour la poser à côté du cadavre qui pointe le pion d'échec. Et j'ai trouvé ça hyper cool. Et pour Toi, moi, t'admires le metteur en scène criminel. absolument, je trouve génial. Non, mais il y tu a un vois, truc, c'est que c'était dans la saison 1. Oui, qu'elle Voilà. s'est décrochée. Et non j'y Il y, allais. il y avait ce truc, il y avait cette tête de cerf décrochée. Il posait jamais vraiment la question, mais elle était là. Et, Parce que la nana lui explique. Elle lui dit ah, excusez-moi, vous en faites pas. En fait, elle s'est décrochée toute seule. Et donc, ils l'ont posée sur la table au moment où Coupe va ouvrir le coffre secret ouais, de c'est Laura pour Palmer. donner une sorte d'ambiance. quoi. Ouais. Et donc, du coup, je trouvais ça hyper classe. Cette petite référence, comme tu l'as remarqué au premier épisode. Bah, c'est le moment Hannibal, quoi. C'est le moment où on met les cadavres en scène. Aussi. Et donc, déjà, on l'a pas encore vu dans l'épisode. Et pourtant, Windham Earl fait peur, quoi. Et comme dans Hannibal, les 2 personnages masculins
principaux ne s'embrassent pas, hélas. Alors qu'il y a une bromance qui traîne. Ouais, quand même, c'est même plus Plus. une romance. Wyndham Earl has been in this room. I can still feel his presence. Au Great Northern Hotel, Bobby et Audrey continuent leur magouille déguisée en personnages secondaires de Wall Street. Et j'aime pas ce Bobby, il m'énerve. Il est ridicule. En plus, il est un peu vraiment. Il a l'air méchant, je sais pas. Il a un côté. Bah, il est fourbe, ça c'est sûr. Ouais, normalement, il est toujours un peu un pas dans les deux camps, mais là, il a l'air un peu plus. Moi j'aime bien son rôle notamment dans cette scène parce qu'en fait il permet vraiment de mettre Audrey en valeur si tu veux. Parce que Audrey elle finit la scène par lui dire now you. Il dit From now on, I'm the one you suck up to. Absolument, et donc du coup j'ai trouvé ça génial. Bitch. Tu vois, il manque un bitch à la fin de la phrase. Ah mais tu l'entends. Ouais, je le dis. Et du coup je trouve ça assez classe l'évolution de ce personnage là en fait qui sert de faire valoir à cette femme Audrey qui monte en puissance. Putain, j'en connais un qui a pas été content du ton féministe de cette analyse. C'est vrai qu'on a reçu Ouais, un message. dédicace C'est vrai qu'on a à reçu toi, un ouais. message là. Ouais. Mais en plus, j'avais fait le montage 2 secondes avant. Je poste l'épisode et je fais on n'a pas dit de trucs. Enfin, tu sais, on n'est pas parti dans une grande. Non, Dans un c'est juste qu'on dit souvent Léo, le mal toxique. Oui, Mais bon, tu c'est normal. vois, c'est un mal toxique. C'est le doppelganger de Léo qui nous a écrit sur Twitter. C'est le mal toxique. Et cette scène est vraiment formidable parce que du coup, comme il y a eu un problème d'électricité, dans le Grand Northern Hotel, ils sont obligés de mettre des bougies. Et ça crée une ambiance hyper romantique finalement entre Bobby et Audrey. Alors qu'ils font du bise. Absolument. Et tu vois, non, vous avez pas noté ça? Non, j'allais juste dire, moi, je veux bien suck it up to Audrey. Oh. On a Léo qui continue de terroriser Shelly. Et j'aime bien l'ambiance film d'horreur de ces scènes. Moi. Là, on est dans un slasher, on est dans Ouais. Scream, quoi. Et elle est Scream Queen. Elle le fait très bien. Ouais, elle est Tu sais, géniale. elle tremble, elle chope le couteau en tremblant et tout. Ça, tu rentres vraiment dans toutes les cases sont cochées, quoi. en fait. Absolument. Jusqu'au moment où Bobby arrive. Et là, t'as la main de Léo qui brise la vitre Ouais. pour le choper. Et ça, c'est Léo est devenu Frankenstein, quoi. Ouais. un Michael Myers pour moi. Tu Ah vois, ouais, j'avais ouais, vraiment c'est- cette image de. J'avais Jason, moi, dans ma tête aussi. Oui, Ouais. carrément. Ouais. Mais on va quand même rappeler que là, t'as Shelly qui est en danger de mort, hein, parce qu'il y a l'autre qui l'a regardé le tromper depuis je sais pas combien de temps. La meuf vit dans une maison dont les murs sont faits en sac plastique Elle a pas bougé et depuis le elle début de ne la série. sort mais- pas. C'est-à-dire que déjà, toutes les portes sont fermées à clé de l'intérieur par des verrous, il suffit de tourner, elle n'y arrive pas. Et c'est des putains de sacs plastiques, mais sors. Est-ce que vous avez entendu Léo? Il dit un seul truc pendant tout le temps. Il dit Goodbye wife. On dirait un dialogue des Simpsons. Le Goodbye wife, ça m'a fait exploser de rire. Ouais, c'est top. Et ensuite, il part vivre dans les bois. Et il lui jette un savon dans une chaussette, quoi. Ah, il recommence. Attends, mais ça, Alors j'ai que normalement, il la frappe avec. Et là, Ouais. il lui jette à la gueule et bon. Mais Où il se dit, attends, il y a une hache là. Non, mais qui partent vivre dans les bois comme ça, Squatch. Bah, franchement, on dirait un animal blessé qui, tu sais, qui part en boitant. Je m'attendais à ce surtout qu'il que tombe sur la Log Lady, tu sais, elle le récupère. Allez, viens. J'ai besoin d'un mari. Je vais te faire du thé. J'ai plus de mari, allez. non, mais je trouve ça génial qu'il part dans les bois. Il l'avait déjà fait précédemment. Mais de toute façon, c'est un homme de Cro-Magnon, Léo. Ah, mais peut-être qu'on peut se dire aussi qu'il y a quelque chose qui l'appelle. Léo, il aime Mais son c'est, camion. et oui. c'est l'instinct animal. Oui, Ah, mais tu trouves? Moi, je pense que c'est plutôt que c'était un petit peu Ah, comme une Bob. force maléfique. Absolument, qu'il y a quelque chose qui se cache dans les bois parce que justement, quand ils partent, t'as un espèce de ralenti et t'entends au son, t'entends du bruit de rochers. Mais il y a quelque chose ça qui te- se cache dans les bois. Ah, bah oui, mais. Ah, t'entends des bruits de rochers parce que quand il fait de la flûte, la Wyndham, dans pas trop longtemps, Ouais, en on y pyjama, arrive. il est Il assis joue sur une- des rochers. Il joue une Absolument. chanson de Julie Croze Non! qui apparaît dans Firewalk With Me. Ah bon? Mhm. Waouh! Voilà. Et ben voilà pourquoi on écoute le podcast. Et il a des gros rochers dans sa cabane. Oui. Donc si t'as entendu des bruits de rochers, c'est assez intéressant parce que dans sa cabane, il y a des gros rochers. Je lui dis pourquoi il les a traînés jusque-là. Non, mais où il est comme. Vous avez vu Labyrinthe quand vous étiez petit avec David Oh, Bowie? ça fait longtemps. Sûr. Bah, Dance Udo, Magic Dance. Bah oui, Ludo, il appelait les rochers, puis les rochers, ils venaient et hop, ça faisait des meubles. Bah c'est pareil. T'étais défoncé. Dance Magic Dance. Tu peux le dire. Hein. C'est mon film culte de quand j'étais petite. Hein. Euh, Et vous avez remarqué le clown?
Oui, non, mais il y a un poster de clown. Non, mais c'est Ah, clair. ok. Non, mais je croyais Oui, qu'il y on avait est un dans clown ça, littéralement. des trucs qui ont plus rien à Je voir. pensais qu'il y avait littéralement un clown derrière. Là. Il s'était perdu de Vous, studio. vous rappelez cette époque où c'était en Angleterre, je crois, où il y avait des clowns qui apparaissaient un peu partout? Non. Il y a quelques années, vous vous rappelez Les pas? clowns tueurs. Non, ils ont tué personne. Non, mais c'était quand Et c'est c'était juste, la ils promo de ça, non? Non, c'était avant. Ils apparaissaient et ils disaient rien, ils bougeaient pas comme ça et les gens ont flippé. Mais les Et- gens sont maboules. Même dans le sud de la France, il y a eu des gars qui ont fait ça. Ouais. Je te jure, je tombe sur un mec comme ça dans la rue, je lui défonce la gueule. Féministe. Non. Si elle était féministe, elle aurait dit si je tombe sur un mec dans la rue. Je lui défonce la Je gueule. Si défonce c'est ta une gueule. femme, je l'inviterai à boire un verre. Hello, Twin Peaks Sheriff Station. Who may I say is calling, please? Au Sheriff Department, Cooper et Truman, ils ont une petite scène de bromance. J'ai envie de dire embrassez-vous, comme je disais tout à l'heure. On les aime trop, mais moi je les aime trop. Hank, pendant l'épisode, on apprend les mensonges que Hank explique parce qu'il s'est fait défoncer par Nadine. Et il explique des deux différents mensonges dans l'épisode. Et le premier, c'est qu'il s'est pris un bus dans la tronche. Donc j'ose même pas imaginer l'état dans lequel il doit être pour raconter je me suis pris un bus dans la tronche. On le voit pas, mais à chaque fois j'entends juste la petite histoire. Ouais, en fait, si c'est ça qui m'est arrivé. Ils étaient 6. Ouais, bien sûr. Et on a un petit instant, Little Nicky a tué ses parents quand il avait 6 ans. Une histoire qui nous intéresse toujours pas. Alors moi si. Mais non. Ah, j'ai trouvé ça fantastique. Little Nicky, en fait, je me suis carrément posé la question au moment où il y a Dick qui change sa roue de voiture. Je me suis vraiment posé la question si Bob, en fait, ne cherchait pas une âme pure. Ouais, je suis parti très loin. Oula. Malédiction. Attends. Il part de traumatiser Laura Palmer, etc. à se dire pourquoi pas un enfant de 6 ans. Bah, écoute, c'est comme ça qu'il a commencé à avoir Leland, non? Quand il était Ah petit. ouais, c'est vrai que Mais Leland, il a c'est quand grandi était depuis. petit. Bob. Non, Bob a pas grandi. Non, mais il a pris en puissance, je veux dire, il s'attaque plus à des mômes. C'est pas un super guerrier Ah bah, qu'est-ce que t'en sais? avec des cheveux blonds. Ah, ce serait classe. We think he murdered his parents. He's 9 years old. I know. We think he was 6 at the time of the crime. Là, on a du James. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, James. Non, mais faut qu'on décide maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas éviter. Effectivement, il y a Donna qui va revenir à un moment ou à un autre, donc. Ok, on en parlera quand tu auras Donna. Mais par contre, quand même, faut le dire, il est dans tous les épisodes. Il y a un gros problème avec James. Les autres, ils sont pas autant dans tous les épisodes. Là, ça fait 4-5 épisodes qu'on s'enchaîne où il y a James dans tous les épisodes. Et je voudrais dire que j'en ai marre. On n'avait pas compris. Et aussi, va falloir qu'on accélère parce qu'on a 2 épisodes à faire et sinon, ça va durer 2 heures. Donc. Au Double R, Doc et Big Ed parlent de la sexualité de Nadine. Parce qu'elle sort avec des ados et on se dit c'est peut-être un peu problématique, non? Il y a peut-être un truc qui... Alors, un César d'honneur. Ce que je trouve génial, c'est que Ed dit elle est capable de tuer un jeune homme. Et pour moi, il y a quelque chose vraiment de terrible chez Nadine et il va se passer malheur, quoi. À un moment donné, elle va plus contrôler sa force et j'ai l'impression que c'est une bombe à retardement. Pour peu, le jour où elle retrouve la mémoire, elle va finir par commettre un meurtre, quoi. Non. Genre de James, par exemple. Non, Nadine, elle va rester forte pendant quelques temps et puis après on la reverra dans le The Return et on n'en parlera pas du fait qu'elle était très forte. Je croyais qu'on n'était pas dans la section spoil. Les gens qui tiennent dans les épisodes de la saison 2 avec nous, c'est des vrais. Ouais. Et là, je te jure, c'est pas les gens qui vont regarder la série pour la première fois, etc. C'est des vrais. Et donc je sais que là, je peux dire tout ce que je veux, quoi. Je m'en fous maintenant. Ça y est, en roue. Ouais, total. Ok. Ça y est. Il est parti avec l'oiseau, là. Ok. Ça y est, je vais sur ma moto et je disparais, quoi. Well, Nadine wants to start dating boys, and I don't know what to say. Is she sexually active? Active? Doc, I wake up every morning feeling like I've been hit by a timber truck. Retournons à Hank, qui dit que cette fois, il s'est pris un arbre dans la tronche. Et donc, c'est bus et arbre, ils donnent des versions différentes suivant la personne à qui il parle. James, skip.
Non, please. Mais James, il fait semblant de partir 12 fois dans cette Ah ouais, c'est épisode. ça. Ouais, Tu sais, c'est il est vrai. vraiment en mode l'enfant qui fugue. Cette fois, je pars. Bon, je vais peut-être rester une. Je pars, putain, qu'on en finisse. Cette fois, je pars. Bon, après Koh-Lanta. Et il écoute du sport. Oui, absolument. Mais C'est hyper chelou. Il quoi? Il écoute un match à la radio. Hein On n'a jamais eu ça dans Twin Peaks. On se réveille. Mais tu sais que je me suis Je dit. pensais qu'ils Ah, aimaient mais bien. ils sont dans le monde réel. Je pensais qu'ils aimaient bien le hockey à Twin Peaks. Alors là, ils Bah, écoutent du oui et non, en fait. Pour moi, tu vois, pour moi, la fonction du match de foot qu'ils écoutent. Ouais, c'est du foot américain. Pour moi, cette fonction-là, en fait, servait de invitation to love. Parce que, à ce moment-là, tu sais, donc c'est la fameuse scène. Donc je raconte Sofiane, hein, désolé. Mais j'aime cette scène parce que d'abord, James est torse-poil. Et ça, on lui a enfin trouvé une utilité, tu vois. Et une qualité. Voilà, en plus. Et du coup, donc. D'habitude, il est juste front-poil. Et donc là, il lui dit no, it's wrong. Genre, il peut pas embrasser Evelyn. Voilà. Et elle lui dit love, it's not wrong, James. Et ça, c'est formidable. Bon, bref. Et donc, si En tu quoi veux- c'est quoi? Attends. Je vais mettre le pied sur la table. En quoi c'est beau ces trucs de gnangnan de soap opéra Mais qui a même pas de twist sur le soap opéra. Normalement, le truc de Twin Peaks, c'est qu'ils font un petit twist sur le soap opéra. Là, ils le font vraiment de manière honnête et je m'en fous, j'ai skip de toute façon. Ben, en fait, le twist pour moi, il est là, c'est justement grâce à la présence du match de foot qui est en train de passer derrière. Parce que le match de foot dit autre chose que ce que James est en train de dire. Le match de foot derrière, il dit oh, what a shot! Et donc, c'est l'expression américaine pour dire wow, il a. Tu vois, c'est un bon coup. Enfin, tu vois. C'est un bon coup. James, c'est un bon coup. Et donc, voilà, enfin, si tu veux, voilà, t'as ce degré de lecture là entre ce qu'il dit et ce qu'ils écoutent tous les deux dans la même pièce. Enfin bon, je trouve ça intéressant. On a quand même trouvé la seule personne qui a réussi à intellectualiser les scènes de James, quoi. Je préviens, les scènes d'après, on parle pas longtemps comme ça sur James. Hein. Moi, j'ai dit je continue le podcast, mais il y a des conditions, quoi. Il est plus à poil, on s'en fout après. Ah bah bravo. Cooper raconte enfin la backstory de Windham Earl. Faut savoir que Cooper ne l'a jamais battu aux échecs, mais ce qu'on découvre dans l'épisode d'après, il a pas l'air très bon aux échecs, Cooper. Pete Martell lui met une branlée aussi. Bah, il met une branlée à toute la vie. Ouais, Pete Martell, Ouais. c'est la classe. C'est à ce moment-là où on se demande d'où Pete Martell est un joueur d'échecs. Mais Non, je ça pense vous a qu'il pas choqué? Il a des qualités. C'est pas dans l'épisode dont on d'après, peut se ça douter. Qu'il est en train, peut-être. Ouais, je Ah, crois. pardon. Donc Windham Earl, d'ailleurs avec un nom comme ça, il devrait être anglais, on est d'accord. Windham Earl. Ah Oui, bah. son cousin, c'est Grey Earl. C'est une marque de thé, non? Oui, c'est ça. Et donc c'était son premier partenaire, mais ça on le savait, je crois. Et ils ont dû protéger un témoin qui s'appelait Caroline. Et Cooper est tombé amoureux, parce que c'est ce qu'il fait tout Cooper dès qu'il voit une femme. Il t'a jamais Charlotte. vu. Il t'a jamais vu, Charlotte. Bah si, il m'a déjà vu et il s'est vraiment rien passé. Non, t'as vu hein. Kyle, t'as pas vu Il y avait 500 Cooper. personnes présentes. T'as vu Kyle, t'as Oui. pas vu Cooper. Bon, admettons. Et Caroline, elle s'est faite planter par Windham Earl, qui était en fait son mari. Donc il était jaloux du fait que Caroline et Cooper avaient une relation. Et donc Windham est devenu... il a un peu sombré dans la folie. Et il était dans un hôpital psychiatrique jusqu'au début de la série, à peu près, quand il s'échappe. Et Cooper pense qu'il n'est pas vraiment malade mental, mais qu'il est psychopathe. Et ça, j'ai bien aimé la petite... J'ai fait, oh tiens, ça parle de maladie mentale d'une manière... C'est-à-dire qu'on fait la différence entre un psychopathe et quelqu'un qui est juste malade mental. Tu vois. Les psychopathes, ils ne ressentent rien pour personne, à part parfois de la haine. Ils arrivent à mimiquer l'amour, l'amitié, des choses comme ça, mais au final, dans le fond, donc le psychopathe tel qu'on le connaît est bien plus dangereux. Et par exemple, au cinéma, on peut penser au Joker, tiens, dans le dernier film, là. C'était un psychopathe. par Mais exemple. d'ailleurs, tu le vois dans le rapport de Windham et Léo, comme il peut l'agresser 2 secondes après, lui faire un bisou, 2 secondes après l'électrocuter, puis lui donner un gâteau. Enfin, le mec, c'est un enfer. J'anticipe un petit peu, mais exactement, ouais, le Joker, il a exactement il a tous les traits du Joker, je trouve, Windham Earl. Tu sais, l'habit un peu fou, et même d'ailleurs en allant plus loin dans Twin Peaks, il va même sortir une carte
du Joker qui va poser sur Ah ouais. la reine au moment du Ah oui. Miss Twin Peaks. Il va sortir la carte du Joker, il va poser. Ah, j'ai hâte d'y être. Oh, mais ils sont bien ces épisodes, Sofiane. Charlotte, avoue que t'as pas hâte d'y être non plus. Miss Twin Mais Peaks. moi, j'y vais tranquillou, là. On se marre bien, c'est tout ce qui m'intéresse. On n'a pas parlé de la surimpression absolument dégueulasse de Caroline, les cheveux au vent quand il parle d'elle. C'est vrai. Ah, mais il y a pas mal de trucs de réel un peu dégueulasses. Je propose qu'on dans en parle cet plus. épisode. Non, Ça se trouve, c'est l'inspiration pour le générique de True Detective, on sait pas. le pire, c'était dans un des épisodes qu'on a fait juste avant où il y avait une surimpression de Little Nicky dans le cerveau de En Andy. diable. Que j'avais Ouais, adoré, voilà. mais bon. C'est peut-être le truc qui m'a fait le plus dire. Les gens, quand ils essaient de faire du Lynch, ils savent pas vraiment ce qu'ils font. C'est genre vraiment aller dans des trucs que Lynch jamais il ferait, quoi. Non, mais ils pensent que Lynch égale n'importe quoi. Voilà. c'est Donc ça. voilà. Wyndham Earl's mind is like a diamond. It's cold and hard and brilliant. Donc Donna est habillée comme une bikeuse de Easy Rider. Donc tu vois, je vais parler de James. C'est parti, on y va. Yes. Evelyn l'attendait dans le bar pour la faire partir. Parce que Evelyn est toujours dans ce bar et toujours toute seule. Hein. Il y Mais a Evelyn, personne. elle est complètement bourracha. Hein. Elle passe sa vie dans le bar. Hein. C'est un truc de ouf. James, il pleure pendant que Just You passe en fond. Et là, je suis à bout. Mais là, j'ai vu cette scène et j'ai fait Sofiane. Il doit être en train de manger tout ce qu'il y a chez lui. C'est-à-dire qu'il y a la chanson pourrie, James qui joue super mal, J'étais à qui bout. s'attrape la tête en mode il a une migraine ou je sais pas J'ai- quoi. Je te jure, j'ai mis pause et j'ai commencé à penser à ma vie et à où j'en suis dans ma vie. Et moi j'ai adoré, désolé. Arrête d'adorer ça. Mais écoute, j'ai trouvé que c'était vraiment les sentiments exacerbés. À un moment donné, il se laisse tomber sur le pilier, tu vois, et il finit par terre sur Just You C'est and horrible. I. Mais c'est terrible. On adore. Ah non, mais toi, t'es un trop grand romantique. Hein. Ça va pas être possible. Hein. Sometimes I think I should just get on my bike and go. Le général Ben s'est fait une jolie maquette pendant que Jacobi lui s'éclate. C'est vraiment, il prend un plaisir fou à observer Ben. Ah, c'est le patient de sa vie. Là. Ah ouais, voilà, Ouais, c'est son nouveau patient. C'est sa nouvelle Laura Palmer. Hein. on a Jerry qui revient, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. D'ailleurs, il est habillé bizarre, avec un long chapeau, long manteau. C'est pas le look de Jerry habituel. Mais est-ce qu'il s'adapte pas du pays au pays d'où il revient Ah là, ils disent pas d'où il revient. parfois? Ah bah si, Et tout il le a pas de temps. sandwich Il dans sa ramène, poche. voilà, il ramène toujours un truc. Ouais, mais là, il a rien à ramener à Bah bouffer, non, donc moi, j'ai pas confiance. Bah ouais, c'est étrange. On se prend la tête là-dessus, genre. Attends, mais il y a pas de pourquoi sandwich dans cette scène. Alors que c'est juste les scénaristes qui ont oublié. Quoi. Et on est là, mais pourquoi? Et donc en gagnant, en faisant gagner le Sud, il peut regagner la raison. Et là, Jacobi s'est mis à chanter et j'ai fait. Ok, maintenant je suis dans l'histoire là, c'est bon. Il m'a fallu tout ce temps pour être dans l'histoire de Ben avec la guerre de sécession et c'est juste quand Jacobi s'est mis à chanter et dans une des scènes d'après il y a Bobby qui joue de la trompette. Trop mal. Et j'ai fait ok là je suis dedans là, c'est bon. C'est peut-être ma storyline préférée de toutes celles qu'on a actuellement là, je pense. Ah non, moi je trouve c'est la plus chiante. Mais bon, c'est très bien comme ça. Je garde James et tu gardes Ben et la sécession. Bah écoute, je pense que Ah ouais, il me reste Nadine et Ed, je pense quoi, que des super. milliers de fans des milliers de fans on s'est réunis pour décider que les scènes de James c'était de la merde. Donc, Ça en fera plus pour moi. non, j'ai vu un tweet passer l'autre jour qui disait si t'as pas aimé la période sécession de Ben, t'as rien compris à Twin Peaks. Ça m'a fait rire. Oups. Qui est cette personne? Only God can stop us now. And it is my firm belief, Jim, that the Almighty is a Southerner. Major Briggs tombe dans les pommes parce que c'est un peu une drama queen. À chaque fois qu'il arrive. Attends, c'est le seul qui bosse vraiment quand même. Ouais, mais Major dès qu'il Briggs, arrive ou qu'il disparaît, il faut que ce soit d'une manière. C'est vrai. Tu sais, des aliens l'enlèvent. Et tout. Vraiment, le mec, il réussit son entrée, il réussit sa sortie, quoi, C'est vrai. à chaque fois. Et il s'inquiète car l'armée recherche la White Lodge à des fins néfastes. Donc c'est peut-être la première fois qu'on a le. Parce qu'on dit toujours que le FBI est dans le camp des bons. Mais on voit pas vraiment au niveau gouvernemental qui veut utiliser un peu la force de Twin Peaks, la force maléfique de Twin Peaks, veut l'utiliser à ses propres biens.
Et ouais, faites pas confiance aux militaires, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah, comme d'hab. Hein. Et d'ailleurs, tu dis Et qu'il... fuck the police too. Ok, donc on va se faire arrêter en partant, super. Tu dis qu'il réussit ses sorties et il part quand même sur cette phrase I will be in the shadows if you need me. Mais c'est mon prochain tatouage. Je te le dis, je te le signe. Find me in the shadow. Et puis il y a quand même Truman qui se fout de sa gueule. Ouais, et ben, c'est et pas lui fait- gentil. Parce que là, on est face à un poète et un gothique. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que cette phrase ? Cette phrase, c'est un t-shirt, un tatouage, c'est mon prochain étendard au manif. C'est... Je me Donc l'approprie. attends, Féministe. Briggs, il est gosse et c'est une De icône. ouf. Et c'est une icône féministe. C'est le Marilyn Manson de Twin Peaks. Wouh, et Briggs. Ça m'étonne pas en même temps. This is the new Briggs. Il disparaît dans l'ombre. Tu sais, t'attends qu'il prenne sa cape de vampire et qu'il s'enroule dedans avant de partir. I will return. Until that time, I will be in the shadows if you need me. La veuve Hayward, Lana, est avec Jacoby, qui la défend en disant qu'elle baisse bien, en gros. Vraiment, hein. Oui, c'était... Oui. Sa défense, c'est de dire elle connaît des trucs, mec, Ouais. que toi, t'as jamais Vaut vu. mieux pas essayer. Que mon t'as pote. jamais vu, mon gars. mais d'ailleurs, tout le monde comprend qu'ils ont couché ensemble en fait juste avant. Est-ce qu'elle couche vraiment avec les mecs ? Mais... Ah, pour moi, oui. Ah bah oui. Tous ? Ah bah clairement. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qu'elle utilise un jour ou deux, et ensuite, quand il croit qu'il va coucher avec... Mais attends, j'ai un doute. Le mec là, le réal Uli de Edel, là, comment il s'appelle ? On s'en rappelle plus. C'est ça. Body of Evidence, c'est un film où Madonna elle tue un mec en couchant avec. Et ben voilà. J'ai fait le lien. C'est quoi l'autre film comme ça ? Bah une sextape de quelqu'un qu'on connaît pas. Benjamin Griveaux. Ou de moi. Ok. Rassurez-moi, vous n'êtes pas amoureux de cette arche narrative qui sert à rien. On est d'accord. Bah, j'aime bien les rousses. Trop de détails. Non, c'est vrai que la première fois que j'ai découvert cet arc narratif-là, eh ben encore pareil. Je me disais qu'il y allait avoir un rapport avec Bob et Lana. Et Non, en mais fait, là, il faut que te dire dalle. un truc. Je suis désolé, là, je vais un peu descendre tes ambitions, mais il y a plus Bob là. C'est plus Bob, Twin il est Peaks. parti, il revient dans le dernier là, avec genre ah tiens c'est vrai Bob. Ah tiens. non, il réapparaît un moment. Et Ça c'est une spoil des pires scènes de la série d'ailleurs. Ça y est, on a perdu Sofiane. Il était de bonne humeur, il était on bien. l'a il dézingué était... avec Tu James vois et laquelle Bob. la poignée? Oui, oui, je la vois. On y est dans le prochain, je crois, ou c'est celui d'après, c'est la poignée. Celui d'après, ouais. Ouais. Is it hot in here? Pete Martell a oublié les hot dogs. Cette phrase est géniale. Et Catherine se décide à expliquer comment elle est sortie du feu. Et en fait, c'est parce que Andrew Packard est en vie. Ça fait le deuxième personnage qu'on n'a jamais vu, dont on a entendu parler, et qui revient de la mort en 2 épisodes. Là. C'est génial. C'est quand même magique. C'est absolument les Soap opéra. Hein, ouais. Ah ouais, totalement. C'est les ressorts du soap opéra. Ouais. Mais, et c'est pour moi la magie de Twin Peaks, c'est la première fois qu'on entend, arrêtez-moi si je me trompe, mais une musique classique. Oui, je l'ai noté. C'est On très n'est rare, pas hein. sur du Badalamenti du tout. Ah, c'est Absolument. rare. On est sur du Grieg. Et Dans l'épisode d'après aussi de Diane Keaton, il y a des petits moments Absolument. de musique un peu dans le même genre aussi. Ouais. Et si tu veux, Grieg, donc j'ai fait un petit peu des recherches, et Grieg, la chanson qu'on entend, c'est une chanson du thème. C'est une chanson qui parle de l'amour fougueux. Et dans cette chanson particulièrement, il met en avant la musique populaire norvégienne. Et moi, ça m'a fait penser direct à Ghostwood, où dans les premiers épisodes, en fait... C'est vrai qu'il y a des Norvégiens. Ouais. Putain, Ça fait long- ça mais fait là, Ça fait longtemps qu'on voit plus personne dans l'hôtel. Bah, il y a la compagnie des tambourins, là, dans pas trop longtemps. Il y a eu le coronavirus en fait. Ah, ça y est. Je l'ai placé. Bien. C'est un pocta... Et Pete a l'air complètement paumé. À chaque fois qu'on voit sa tête, il est là genre qu'est-ce qui se parle. Et en gros, Thomas Seckard, il est méchant. Voilà, je crois que j'ai cru comprendre Quel ça. bon résumé. C'est ça, hein, il est méchant. Et il a fait du mal à Josie. Bah, Thomas Seckard, il veut posséder Josie, en Ouais, fait. voilà. Il est amoureux d'elle, mais c'est sa chose. Hein. Voilà. Et Donc, c'est ça ne aussi la s'appelle pas chose de l'amour. C'est aussi la chose de Catherine, où il est obsédé par Josie. Voilà. Il est obsédé par Josie, exactement.
Doc Hayward fait passe un savon à Andy et Dick, et on apprend que Dick est né à Twin Peaks, alors qu'il a un accent anglais. Alors, est-ce que c'est du pipeau ? La question c'est oui. La réponse c'est oui. C'est déjà... C'est Dick Earl. Mais c'est intéressant de savoir que oui, Windham Earl il devrait être anglais, Dick Tremaine il devrait être anglais aussi, sauf que Dick en Angleterre ils disent pas Dick, c'est plus américain. Ils disent Richard, je sais pas quoi. Richard. Ouais. Oh. Mais là, on est dans un truc hyper dramatique en fait. Le petit Nicky, c'est l'enfant d'un viol. Enfin, c'est. Non, mais c'est un orphelin. Dark, là, c'est un orphelin dickensien, quoi. Ouais. Ah ouais, totalement. Et j'ai trouvé dans le jeu d'acteur de Doc Hayward un petit côté révélation de Psychose. Tu sais, où à la fin du film, dans Psychose, il raconte l'histoire de tout Norman Bates. Et donc, une histoire dont, basiquement, on s'en fout, tu vois. Mais il arrive en fait à nous raconter toute l'histoire en revenant aux origines. Et j'ai trouvé ce truc dans les plans, dans le jeu des regards, etc. La même mécanique de réalisation et de jeu, quoi. Enfermé dans un bureau, tout ça. Mais là, on a une vraie scène dramatique, quoi. Ouais. D'ailleurs, tout le monde finit en chialant. Un truc qui m'étonne quand même, c'est peut-être la seule fois où Doc Hayward a autant de choses à dire. Il a un monologue C'est là, pas faux. qui dure genre 5 minutes, t'as l'impression. Ouais, Quoi. il a un rôle. Et j'étais là, je fais il joue bien. Il faut pas oublier que donc la série est créée par Mark Frost, l'épisode est écrit par le frère de Frost, et lui c'est le père de Frost. Donc là on a vraiment un gros épisode Frost. Ils ont donné du rôle à la famille. Exactement, font plaisir à la famille. Et à la fin de cette scène, on a Lucy qui écrase la mouche. Ouais. Une drôle de mouche pleine de sang. Ouais, Ouais, dégueulasse. c'est vrai, c'était plutôt... Tu vois, c'est un gros moustique. Non, mais même un moustique de Non, cette c'est taille. dégueulasse. J'ai Comme pas quoi, elle est compris. capable du pire. Enfin, elle est très vénère, quoi. Elle est super vénère, Lucy. Mais qui fait déjà aussi référence dans la première saison où elle regardait une scène à la Chaplin, tu sais, où elle regardait une mouche qui passait comme ça. Ah ouais, peut-être. Non, Sauf vous que vous là, rappelez elle pas l'a eu. Là, elle l'a eu. Tu voilà. dis que ça y est, Non, mais, elle a pris conscience de son pouvoir. Il y a des Féminisme. mouches. Il y a des mouches dans Twin Peaks. Dans Twin Peaks The Return aussi, il y a une scène avec une mouche. Et ben voilà. C'est un truc qui revient. J'allais dire ça. Il y a une scène avec James, mais j'ai skip, donc. Attends, non, je regarde non. vite fait s'il y a un truc intéressant. Non, c'est Il génial. s'en va, c'est tout. Il dit Ah bah qu'il s'en non, va. t'as la police qui arrive, on apprend que Jeffrey est mort quand même. Merci Charlotte. C'est qui Jeffrey? Bah c'est le mari d'Evelyne. Je m'en fous, c'est qui Evelyne? C'est qui ces gens? Ah putain. Sortez-moi de là. Non mais c'est le moment où on comprend que James est instrumentalisé par une belle blonde depuis 1000 ans dans un arc qui sert à rien, juste parce qu'elle voulait tuer son mari et qu'en gros on a mis James en danger, voilà. Et quelqu'un va venir le sauver. En la personne de Donna. Mais c'est bien justement pour une fois, c'est pas James qui sauve Donna, c'est l'inverse. Donc, ça c'est peut-être une bonne petite note de cette histoire de merde. Léo se fait attaquer par des hiboux dans les arbres. The trees. Il est en pyjamas, le mec. Hein. Bon, il était, Oui, il était malade depuis en 1000 ans, peignoir mais et tout. Moi, j'aime bien cette scène du mec en pyjama qui erre dans la forêt, mal coiffé. J'aime beaucoup. Il trouve une cabane dans les bois. C'est là que je me suis dit Log Lady. J'avais complètement oublié. Après, je fais ah oui, c'est vrai que ça devient son sorte de sous-fifre qui. Ouais, c'est pas la meilleure storyline non plus, ça. Non, mais Léo en victime, I mean why not. Hein. Ouais. Voilà. Ce pauvre acteur, c'est pas la première fois que je le dis. Mais... Et donc, c'est Windham Earl que l'on voit enfin en vrai, qui sort de l'ombre. Qui fait de la flûte. Comme un autre personnage qu'on aime beaucoup. Qui vit avec des rochers. Qui est-ce qui... Oui, Dale Cooper, bien sûr. Oui, il joue de la flûtine, Dale Cooper. De la flûtine, ouais. Parce qu'il n'a pas besoin d'une grosse flûte, Dale, ok. Lui, il ne compense pas, d'accord? Exactement, il n'est pas en 4x4. Il roule en smart. Bon, vous avez bien aimé cet épisode? Eh bien, mitigé. Globalement, mitigé. Sans deck. Non, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a une ambiance pesante qui commence à s'installer, si tu veux, et j'ai l'impression de retrouver, après le ventre mou, le Twin Peaks. De par les références, comme je vous ai dit, au premier épisode, tu vois, j'ai l'impression qu'on revient dans la série. On raccroche un peu les wagons, quoi. Absolument, et surtout, là, enfin, on revient quand même à des explications sur la Black Lodge, etc., donc je trouve ça cool. Mais on réinjecte un petit peu d'intelligence, parce que même la première scène qui est très polar... On n'a eu aucune explication de la Black Lodge.
Il y a un moment où il cite la White Lodge. Non, Ouais, mais on en nous fait, fait la comprendre White Lodge, pardon. qu'elle est pas recherchée pour ce qu'on pensait au départ. Voilà, Ouais, c'est ça. ok. Et qu'il y a un truc, les militaires jouent un rôle Voilà. plus sombre que ce que. Ils n'ont pas de. C'est drôle parce que c'est les militaires qui ont créé tout ça. Twin Peaks The Return, épisode 8, ça je le couperai. Hein. Explosion C'est dommage. atomique. Oui, oui. Bah oui. Enfin, on n'est pas sûr, hein, c'est notre explication. Mais... Passons à l'épisode 15. Et toi Et moi Qu'est-ce que t'en as pensé de cette... Oh, C'est de la merde. On m'a demandé ce que je pense. Moi, ce que j'en pense de cet épisode, c'est que on disait déjà qu'on était dans le ventre mou, mais là, je trouve que c'est le ventre mou là, ces deux épisodes. On manque d'un, je sais pas, on manque d'un Cooper, il manque un truc, tu sais. Cooper est là, mais c'est pas vraiment encore le Cooper qu'on a. Tu vois, Oui, Cooper. il met encore des doudounes à manche courte là. Et rappelle-toi la première saison, dans toutes les scènes dans lesquelles il apparaissait, il disait un truc culte et il faisait un truc culte. Tu vois, tout était mémorable pendant une saison entière. C'est vrai. Dès sa première apparition. Et là. Oui, ça tombe un peu à plat, mais si tu veux, j'ai l'impression qu'on avance quand même. Et ça, c'est cool. Ouais, on avance, c'est-à-dire qu'on se rapproche de la fin. Et ça, c'est bien. Vu comme ça, alors. Bon, on passe à l'épisode 15, Slaves and Masters. Écrit par Peyton et Engels, qui sont les habitués, hein, pas besoin de les présenter. Hein, c'est genre les 4, ils font partie des 4 scénaristes les plus habitués de la série. Et c'est réalisé par Diane Keaton. Donc Diane Keaton, est-ce que je la présente? Oui, bon, allez. Un petit film qui s'appelle Annie Hall, où elle a un peu inventé un style à elle toute seule, un style vestimentaire. C'est de la femme en pantalon et veston et chapeau. et quoi, Le Parrain Petit film aussi de Le merde. Parrain 2 Le Parrain Parrain 3. Non, on n'en parle pas dessus. D'accord. On n'en parle pas dessus là. Bref, Diane Keaton, quoi. Enfin, c'est pas rien. Apparemment, elle se retrouvait... elle avait décidé de devenir réalisatrice. Et elle a fait ça en faisant plusieurs séries télé. Elle en a fait 3-4. Apparemment, je me rappelle plus les noms des séries. Mais ça marche encore comme ça t'as pas aujourd'hui, marqué. hein, les acteurs et ils commencent souvent par réaliser de C'est la vrai. série, et dans les contes de la crypte il y a beaucoup d'acteurs qui ont réalisé, enfin c'était comme ça que ça marchait. Absolument. Et ça marche encore comme Clint ça. Eastwood avait réalisé aussi pour la télévision avant de devenir. Ah bah voilà. Tarantino, il faisait Les Experts aussi. Mais Tarantino était pas acteur. Non, il n'était pas acteur, c'est vrai. Non, mais là c'est vrai que les acteurs, t'as l'impression que en plus à l'époque où la télé c'était une petite merdouille, on leur refilait de la télé quand ils voulaient sortir de leur case acting pour voir ce que ça allait donner. Après j'ai lu un micro-interview de Keaton qui raconte comment elle a travaillé là-dessus, et elle dit quand je suis arrivée, et comme avec tous les guests, Lynch il dit fais ce que tu veux, et t'as envie de dire mais les gars, si vous faites ce que vous voulez, faites mieux quoi. Non, et Parce que c'est pas très original, enfin tu vois. Enfin, là on attaque les réalisateurs à qui on donne ce pouvoir de dire vas-y, fais ce que tu veux. Moi, j'ai envie d'attaquer Lynch, là, en fait. Parce que Monsieur Lynch, il se barre dans le pire moment possible. Parce que bon, ça lui a pas plu qu'on ait révélé qui était le tueur. Absolument. Donc, il décide de se barrer. Frost, il reste derrière, mais bon, t'as pas l'impression qu'il en ait quelque chose à foutre non plus. Et Monsieur Lynch qui est là, genre ouais, faites ce que vous voulez avec ma série, je m'en fous. Imagine le Lynch d'aujourd'hui, qui a réalisé tous les épisodes de Twin Peaks The Return, qui a coécrit tous les épisodes de Twin Peaks The Return. J'arrive même pas à imaginer le Lynch d'aujourd'hui être comme le Lynch de cette époque, qui est je m'en foutiste au possible, quoi. Pour moi, t'as la réaction de l'artiste blessé, tu vois. Tu sais, C'est t'as vrai. une part d'ego et tu te dis bon, vous savez quoi, voilà, vous m'avez spoilé mon œuvre. Débrouillez-vous maintenant. On dirait Et puis- ma mère quand j'étais petite, je la saoulais, elle faisait fais ce que tu veux, je m'en fous. Et voilà. Et là je me disais ça veut dire qu'il faut que je me tienne grave à carreau. Mais c'est un peu ça. Faites ce que vous voulez, j'en ai plus rien à foutre, je reviendrai peut-être à la fin s'il me manque de l'argent. Donc Diane Keaton n'a pas rencontré Lynch, mais elle a reçu les messages, voilà.
Il faut savoir que cet épisode est souvent cité comme le pire épisode de la série. Sympa. Souvent cité par moi-même d'ailleurs. Par un grand sage. Non, et j'ai fait des recherches, et vraiment, que ce soit sur Reddit, sur les forums Twin Peaks, sur Twitter, l'épisode, c'est toujours... Et l'épisode de Diane Keaton, c'est le pire de la série. C'est bizarre, peut-être parce que les gens se souviennent du fait que c'est Diane Keaton qui l'a réalisé. Mais pour moi, je trouve qu'il y en a peut-être un ou deux qui sont un peu plus vraiment pires. Un peu plus tard, une histoire de poignée, encore une fois. Ouais, mais après, pour aller dans ton sens, c'est un épisode très James, hein, celui-là. C'est ça. Alors, c'est peut-être pour ça. Je suis un peu déçu que ce soit pas un épisode entièrement de James. Je te jure, tu vas nous porter la poisse et cette putain de mini-série de Netflix, ça va être ça, et moi, je suis pas d'accord. J'adore, je me réabonne. Non mais écoute, c'est marrant parce que moi je trouve que c'est un épisode qui est hyper bien gaulé. Absolument. Est-ce que t'es est-ce que tu défends la veuve et l'orphelin? Est-ce que t'aimes bien dire l'inverse de ce que tout le monde dit? Genre ils ont aimé, j'ai pas aimé. Parce que j'étais comme ça quand j'avais 15 ans et c'était pas cool quoi. Non, écoute, pour plein de raisons, on en parlera dans l'épisode, mais je trouve que d'abord c'est un épisode qui a un style, c'est un épisode que je trouve très naturaliste. On commence sur un générique sur échiquier. Qui fait un peu peur, avec une drôle de musique qui fait une musique un peu flippante. Et donc c'est vraiment le thème des derniers épisodes là, les échecs, sauf qu'on fait pas grand chose avec, j'ai l'impression. Mais c'est parce que cet épisode est un échec. Alors. Et ça commence direct avec les histoires de James. J'ai pas skip. Dis donc. Super. Non, parce qu'il y avait Donna. Oui. Oh. J'ai vu Donna arriver, je fais et donc elle est là. Il se passe rien. Et elle appelle Big Ed. Voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe. J'ai juste noté, mon Dieu, sortez-moi de là. Ouais, moi j'ai noté. Alors on est d'accord que James, il est accusé à peu près de meurtre. Il y a la police, il y a tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le bar d'à côté. Il va dans le bar du coin. Où tout le monde va, notamment Evelyne. Moi je pense qu'on est sur des génies là. On est sur James. Surtout, et il y a surtout en fait une ribambelle de flics qui écoutent de l'opéra. Toi, t'es sur la zik là. Mais quand il y a des flics qui écoutes de l'opéra. Au Wallis, les flics qui répondent au Wallis, tous. qui est en fait l'opposé à la Roadhouse. Il y a un tableau où on voit un homme et une femme en train de se tenir la main ou de s'embrasser. Absolument, Sofiane. Et c'est le tableau qui évolue dans le bar. Mm-hmm. En fait, c'est un tableau du bar, de l'intérieur du bar, qui est à l'intérieur du bar. En fait. C'est Inception. Voilà pourquoi j'ai aimé cet épisode. Albert est de retour et il fait un gros câlin au shérif. Et ça fait Je le bien. kiffe trop, Albert. C'est devenu le mec le plus chill du monde. Grave. Mais de ouf. C'est-à-dire c'était le mec un peu chiant qu'on détestait parce qu'il était méchant avec nos locaux qu'on aimait bien. Enfin moi je l'aimais bien parce qu'on dirait moi quand j'arrive au taf. Salut, ça va? Oh vos gueules. Et il nous fait une imitation de David Lynch. Oui. I'm worried about Coop. Putain, tu le fais trop bien. Il faut te dire que à partir du moment où vous n'êtes pas dans la pièce avec moi, je suis devant un miroir en train de faire mon imitation de David Lynch. Wyndham, il laisse des indices, des objets qui appartenaient à Caroline et une carte au passage. Des objets de mariage. Et donc la coupe se la joue mec triste dans un film français en regardant par la fenêtre avec une musique dramatique. Et je parle film français des années 60, je parlais pas des films français actuels. Non, mais c'est vrai que c'est bien résumé. C'est vrai que le couple le couple en mode romantique, c'est pas mon couple préféré. Quoi. Non, il en fait des caisses. Ouais. Et puis la photo de Wyndham Earle, elle date quand même des années 30 quoi. Enfin, on comprend pas. On dirait que c'est l'agent de l'acteur qui a fait cette photo du début de sa carrière. Non mais il est en plus il est déguisé, on dirait les nazis qui se cachaient en Argentine, tu sais. Il a un chapeau comme ça, la petite moustache. C'est vraiment ça quoi. Et Albert fait un compliment mode à Coupe en disant en gros les chemises à carreaux un peu fadasse comme ça, comment il dit que c'est un suicide de mode, mais que lui ça lui va quand même plutôt bien. Alors j'ai pensé à toi parce que tu parlais du fameux parce que comme tu t'habilles comme une merde. Tu parlais de quand Coupe il s'habille en Uniqlo.
Oui, bah, il a acheté tout Uniqlo d'opéra. La fashion police, il a entendu Charlotte. Je savais pas qu'il s'habillait en Uniqlo. Attends, la chemise à carreaux, bon, j'en ai 70, ok, mais la doudoune sans manches, à part Eddie Vedder de Pearl Jam qui nous en met une tous les jours depuis un an, on sait pas pourquoi, c'est Uniqlo. Unicoupe. Alors j'aime pas Windham Earl, je vais le dire maintenant tout de suite, comme ça c'est fait. J'en ai marre de cette de ce méchant James Bond de d'M6. Non mais c'est vrai quoi, il se déguise et machin, et il joue aux échecs, mais vas-y arrête. Le truc qui me plaît dans Twin Peaks, c'est le mal qui est caché, qui est là derrière la forêt, il se passe quelque chose, il y a un truc, le vrai méchant de toute la série qui est vraiment vraiment méchant tout le temps, c'est Léo. Et c'est en plus, et j'ai plus l'impression parce qu'il a eu une enfance difficile et il est stupide. Ouais. c'est les deux. Quoi. Les deux raisons. Voilà. Alors que Bob, par exemple, tu vois les esprits, tu sais qu'il y a un. Enfin, compare Bob à Windham Earl, quoi. Tu vois, c'est. Bon, on a perdu en qualité, non mais non ça mais c'est voilà. Bob, il te faisait vraiment peur, quoi. Tu vois, genre De ouf. chair de poule. Alors que lui, jamais il fera peur. Il est goofy, il est. Bah, c'est-à-dire que Bob, on avait peur en l'imaginant dans le bas de son lit, tu vois, en train de remonter. Voilà. Le lit, alors que Windham Earl, Il t'as fait envie de la de flûte rigoler. en pyjama, Voilà, quoi. Mais voilà, il est en pyjama en train de jouer de la flûte, Sur un rocher dans son salon. en train de quoi. traumatiser Léo Johnson, quoi. c'est ça. Et j'ai noté, Windham Earl demande à Léo, ah, tu es réveillé? Putain, mais mec, ça fait 15 minutes que tu fais la flûte à côté de Il moi. est juste à côté de son oreille. Il est à côté de son oreille avec sa grosse flûte, là. C'est ça. Mais, bah tiens, je me demande s'il n'y a pas quelque chose un peu de bromance plus, parce que à un moment donné, donc. Entre Léo et Windham. Bah, attends, mais why not? Parce que note. Mais si, tu sais, attends, il lui fait des bisous. Alors ça, vous serez attentif à ça. Moi, je trouve qu'il a un côté cartoon, un côté. Ouais, aussi. Il est très cartoon. Tout en ayant ce côté. Parce que les méchants de James Bond, ils ont toujours un truc qui. Tu sais, genre, ils ont un œil de verre, ils ont les cheveux blond platine, tu sais, ils ont toujours un truc. Lui, il a sa flûte. Lui, son truc, c'est de se déguiser, quoi, tu vois. Mais tu sais, dans le rapport avec Truman et Coupe, on a quand même Windham Earl et Léo. Et donc, s'il y a une bromance entre Coupe et Truman, pour moi, il y a aussi une bromance entre Léo. Non, mais dans ta tête, t'es en train d'imaginer Léo et Windham Earl comme Batman et Robin, en fait, c'est ça? Bah ouais, tu vois. Bah, sauf qu'il y en a un qui est beaucoup. Robin est beaucoup plus grand que Batman, c'est tout ça. Il essaye de lui cramer le cerveau avec son collier qui électrocute, là, peut-être pour qu'il devienne effectivement son partner in crime. Moi, j'ai plus l'impression qu'il veut en faire son chien, quoi. Un peu comme il traite, comme Catherine traite Josie comme sa boniche, etc. Bah, là, c'est ou un comme peu Léo le même a shot. traité Shelly pendant Voilà, des années. et là, il veut. Il a son collier, il peut pas vraiment parler. Ça m'étonnerait pas qu'il mange par terre, quoi, limite, en fait, Léo. Tu vois. Oui, d'ailleurs, il lui fait un espèce de porridge dégueulasse, un truc, je sais pas ce que c'est, mais on se croit dans Oz, quoi. Ouais. C'était bien, Rose. Ouais, enfin, de là, il bouffait. My invite back to Twin Peaks. Windham Earl. Direct orders from Gordon Cole. As he so succinctly put it, I'm worried about Coop! Big Ed et Norma ont couché ensemble. Mais c'est leur première fois ou quoi? Non, ils ont couché ensemble quand ils le disent, c'est la première fois en 25 ans, un truc comme ça. Ah ouais. Enfin, pas 25 bah, ans. il dit donc qu'ils ont pas l'air très fatigués. Hein. Non. C'était un peu... Bon, Ah bref, bah, je ne peux pas juger. Non, mais je vais te dire un truc, Big Ed, il en avait gros sur la patate. En plus, elle lui a mis des extra potatoes dans Ça fait- l'épisode ça d'avant. Ah oui, elle lui a mis ses extra potatoes. Il a toujours pas digéré. Donc ça a été très rapide, cette affaire. Mais là, j'ai trouvé la réal pas mal. C'est-à-dire que chaque personnage a un monologue, il regarde le plafond, et tout d'un coup, une fois qu'il a fini son monologue, il regarde l'autre personnage et la caméra suit le regard pour se concentrer seulement sur l'autre personnage qui fait un monologue et qui, une fois quand il a fini le monologue, regarde l'autre personnage, etc. Et t'as un jeu de va-et-vient comme ça qui dure 3 minutes, tu vois, mais je trouve ça hyper cool. Parlons de... Ah ouais, toi t'as décidé que de toute façon t'aimais la réal de cet épisode et puis c'est tout quoi. On va pas... J'aime Diane Keaton, si tu nous écoutes. Et donc Nadine débarque dans le pieu, ni vu ni connu. Elle comme en a ça. rien à foutre, Elle se pose. Elle est deuxième à son concours de je sais pas quoi, elle est saoulée. J'ai trouvé ça un peu too much, moi.
Bah, c'est le comic relief. Ah on ouais, là, sort de la c'était scène, là, c'était Léo vraiment, Windermere avec l'électrocution et tout. Et hop, on passe à un truc un peu plus... Et elle dit, je suis content que vous soyez ensemble parce que comme ça, je vais pouvoir me taper un ado, quoi. C'est pas un ado dans sa tête. Il s'appelle Snake. Son surnom. Oui. Mais non, mais et pour moi, ça participe encore une fois à la pression de se dire oh putain, le jour où elle va retrouver sa conscience, ça va être terrible. Parce que rappelez-vous, quand elle sort de la chambre, elle dit non, mais c'est pas grave ce que t'as fait avec Norma, c'est pas grave du tout. Et là, elle casse le truc. Ah non, mais elle fait flipper, Nelly. Voilà, merci. Ouais, en c'est ce fait, que je c'est voulais Bob, dire. mais en femme. Tu sais, mais elle est là toute petite, toute menue, et tu te dis, avec un doigt, elle peut te casser tous les os de ton corps. C'est clair. Donc, alors, Coop, il récupère des cheveux sur un manteau. Et je comprends pas vraiment ce qui se passe avec Eckhart et tout. Là, j'ai un peu... Il y a Packard qui est revenu, il y a Eckhart qui est revenu, ils ont des noms qui se ressemblent, et ils sont tous les deux revenus au même moment, et je sais pas, il y a un... Mais Coop, il a pris le tissu, parce que dans la scène d'avant, où Josie, je sais pas ce qu'elle fout, elle se tripote les bras, enfin il y a une espèce de gros plan, elle se touche de partout, on comprend pas ce qu'elle fait. Mais c'est parce qu'il y a le shérif. Oui, mais il y a Dale Cooper aussi, c'est-à-dire mon époux. Donc c'est bon, pas okay, c'est parce t'es mignonne. C'est parce qu'il y a Cooper. Mais en alors. gros, ils viennent lui dire on cherche qui a buté Jonathan. Et toi, tu nous as dit que tu étais relié à Jonathan. Donc est-ce que tu sais quelque chose entre guillemets, c'est toi ou c'est pas toi? Ensuite, Coop va chez Pete. D'ailleurs, là, la réal, elle est pas mal. On est derrière des portes battantes. On voit les personnages par la vitre. C'est assez joli. J'ai noté Pete... ça. Ah, tu vois, bah, je te rejoins. Au moins une fois, mais 2 fois parce que Stéphane le fait 2 fois dans le même épisode. Pete est allé chercher le pressing pour aider sa chérie Josie, parmi lesquels des fringues de Josie. Donc Coop prend du tissu pour voir si on peut relier à Jonathan. Et il apprendra autre chose à la place qu'on dira tout à l'heure. Ouais, elle laisse des touffes de poils sur ses fringues. Qui sortent du pressing. Le truc ne fait aucun sens. Genre une énorme touffe de poils, quoi. Et des gants. Il prend des gants. Et il y a un truc avec les gants dans cet épisode. Il y a Andy aussi, non, c'est celui d'avant. Ah oui, où il jette son... C'est celui d'avant, une scène très tati. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu sur un blog, mais les gens se branlent, bon, tu me diras nous aussi, un mec qui dit ouais, alors je comprends pas, parce que quand il enlève son gant, c'est à l'horizontale et il le jette à la verticale, il peut pas se coller comme ça le gant. Et là, tu fais bon les gars, je sais qu'on est dans les détails, mais faut quand même pas déconner. Ouais, il y a pire que le Lynch Planning, hein, donc... ouais. Je pense que ces gens aiment les épisodes tournés par Diane Keaton. J'ai l'impression qu'il y a plein de fin de storyline dans cet épisode, par contre. Mais c'est ce que je voulais dire avant, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on va laisser le ventre mou pour se durcir et se muscler. La série va se muscler, et notamment parce que... Je suis pas sûr. Non, mais parce qu'en fait, Diane Keaton a été un peu appelée à la rescousse pour réaliser cet épisode, parce que les audiences étaient en chute libre. On se demande pourquoi. Et donc ils se sont dit, hé les gens, venez regarder notre série, il y a Diane Keaton qui réalise. Et oui, absolument. Et vous vous rappelez de Diane Keaton? et donc, ça fait un flop, et il y a eu un hiatus de quelques semaines, et ce qui fait qu'ils ont diffusé les 4 derniers épisodes, à la suite. En fait, ils sont débarrassés du bébé. Voilà, quoi. ouais, là, il en reste plus que 4. Là, on est au 15. C'est après. On est à l'épisode 22. Ouais, c'est après l'épisode de Diane Keaton qu'ils ont fait le hiatus et après ils ont balancé tout le reste. Donc, en fait, elle a pété la prod. Hein. Absolument. Non, mais totalement. Ouais. C'était drôle quand on faisait la première saison avec Dorian. On disait c'est l'épisode 1. Mais l'épisode 0, suivant où vous regardez. Ouais, et là, c'est l'épisode 15, mais en fait, l'épisode 22. Mais en fait, on se rappelle le micmac. Non, je crois qu'il en reste. Podcast. Il en reste 8 encore, facile. Ça fait 4 podcasts, on peut le faire. Non, mais je pense. 6 ou 8. Je suis pas sûr. On dirait moi qui compte mes émissions à chaque fois que j'en monte une. Allez, plus que 11, putain. Toute la famille Horn est réunie avec leur docteur Jacobi. Enfin, sauf sa femme, bien sûr, parce que la femme Horn, comment elle s'appelle déjà, je sais plus. Sonia, non? Hélène, non? Sonia, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors là, Bernadette, non? T'es en train de dire tous les noms de féminins qui lui passent par l'esprit. Je suis dans un autre podcast. Charlotte. Non mais c'est vrai, on l'a vu dans 1 ou 2 épisodes et ensuite elle a disparu totalement. Après, elle a eu un rôle dans un truc qui ne baissait pas d'audience, autre chose. Non, mais elle revient dans la saison 3 quand même, non?
Oui, une scène. Ah oui. Une scène. Wow. Et quelle scène, mon Dieu. Hello Johnny, how are you today? Oh, putain. Mais n'empêche, on n'aimerait pas la faire, nous, cette scène. Hello Johnny, how are you Mais today? n'importe quoi, moi, je veux être Là, sur le set de Tu Twin veux te Peaks. faire tabasser par un mec? Non, mais après, c'est ma doublure. Ah, ok, d'accord. Jerry veut profiter de la folie de son frère pour lui piquer sa place, et Audrey le remet bien à sa place puisqu'elle lui dit C'est moi l'héritière. c'est moi l'héritière, mon grand. Est-ce que vous avez pas trouvé qu'il y avait un truc hyper malaisant là-dedans? Que Bobby joue de la trompette? Qu'un homme essaye de prendre l'argent à une femme. Non, mais justement, que j'ai eu l'impression dans cette scène qu'il essayait de draguer Audrey, non? Non. Ah non, il Ok. essaye de draguer l'argent d'Audrey. Non, Oh. ouais, Jerry il est toujours en Ouais. mode ouais, c'est une raclure quoi. Mais Ouais, non, c'est une raclure de Mais chiottes, pas à mais ce on n'est pas dans niveau-là. de l'inceste. Non, ok. On va pas en foutre partout, hein. ça C'est pas Game of Thrones ici, hein. dans tous les épisodes, toutes les familles, on apprend que Bigel et Norma ils sont frères et sœurs. Le bordel. Can't leave him like this. Audrey, honey, now there are some advantages to leaving him insane. Albert découvre que Josie a tiré sur Cooper, donc on a enfin Donc c'est à ça que sert Voilà. le tissu. on a enfin la résolution. Voilà. On en avait parlé. A long time ago. Ouais, parce qu'ils ont mis très longtemps. Il s'est fait tirer dessus au dernier épisode de la saison 1. Ouais. Donc ouais, ça fait 16 épisodes qu'il s'est fait tirer C'est-à-dire dessus. qu'on avait carrément oublié On qu'on avait se demandait oublié. qui avait fait le coup. Et on nous dit, au fait, tiens, la copine du shérif, il serait peut-être temps qu'on mette un peu de drama dans cette histoire. Et voilà, donc... Et donc, à chaque fois qu'on parle de Caroline, il y a la musique à l'eau de rose. J'étais obligé de le dire. Pete Martell bat tout le monde aux échecs. Ça fait plaisir de voir Pete Martell gagner. C'est toujours... Il a la grande classe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On En peut plus, pas il se- fait ça en mode même pas en mode hyper humble, il se la pète même pas, il mange Ouais, en il est même cool. temps, enfin Et il est recruté par Cooper. Absolument. Donc pour devenir le spécialiste des échecs. Parce que Cooper, ouais, il veut bien jouer aux échecs contre Windham Earl, mais là, il va se prendre une branlée. Donc... ouais, puis à chaque pion qui tombe, il y a un mort. C'est vrai. C'est ça qu'on apprend, et j'ai adoré ça. Ouais. Ouais. Petite pression du coup. Ben oui. Tu vois, si tu vas à fond dans le jeu, tu t'en fous de qui meurt. quoi. Et j'adore cette analogie entre... Je joue, Et donc je joue les jamais à la console. psychopathes, c'est des gens qui ne... je joue jamais à Monopoly avec moi. Sauf le jour où il y aura un Monopoly Twin Peaks. Et là, il y a un... Ce serait trop bien. Viens, on fait un épisode là-dessus la prochaine fois. Sur un truc qui n'existe Bah, pas. on invente et on le crée, tu vois. Après le Disneyland de Twin Peaks. on fera un- Eh mais oui, j'avais oublié Ben ça. oui, t'avais fait ça. J'avais fait Ouais. le Disneyland Twin Peaks. Mais oui. Dis donc, est-ce qu'on peut parler du magnifique plan où on passe du jeu d'échecs au carrelage du Écoute, double arc? Je l'ai Tu noté. l'as noté. Merci. Voilà. Superbe raccord avec Coupe qui pose une pièce sur l'échiquier et Shelley qui marche sur le damier du double arc. Alors on a un peu de joli réal. Merci beaucoup. Vous allez finir par être d'accord avec moi à la fin de l'épisode. Jamais. Il n'y a pas de sens. Shelly et Norma font un peu de girl talk. Ça faisait longtemps, quoi. Parce que c'est un peu les... la sistermance. Ouais. Elle revient, yeah. Non mais c'est cool. C'est quand même, il n'y a pas beaucoup de tendresse hein, dans Twin Peaks. Donc Non, là, non, deux y a- copines qui papotent, qui se soutiennent. Il y a juste Coupe et Truman qui ont de la tendresse. Voilà. Mais sinon, en dehors de ça, c'est pas trop... C'est tout. C'est pas avec Catherine qu'on va voir... Bon, elle se réconcilie quand même à genoux par terre en train de faire le ménage. Hein. Parce qu'il faut pas déconner. Bah, c'est les meufs, Ça hein. reste des femmes. Ouais. Oh. C'est à leur place. Hein. Et Shelly revient enfin au double R. Yeah. J'étais très content parce que ce qu'ils ont fait de son personnage... Ouais, la boniche pendant que Bobby faisait le ça fait mariole, beaucoup ça de va, boniche quoi. dans la série quand même. Ouais, Josie. Shelly, Ouais, ouais. Albert. J'essaie de placer Albert dès que je peux dans les conversations. Truman et Norma veulent foutre le perso préféré de Charlotte en prison. Hank. Putain, quel bâtard, petit celui-là. préféré. À nouveau, petite scène derrière une porte par la vitre. Absolument, Hein, n'est-ce pas toujours. Ah mais j'hésite entre Hitchcock et Orson Welles, tu vois. Je suis pas encore... Ah non, Te moque pas, Sofiane. Attends, Hitchcock, c'était l'épisode d'avant quand t'avais la chaise roulante de Léo qui avançait Ah ouais, toute seule. ouais, non, ça c'était bien. Ouais. D'ailleurs, on le voit. J'adore cette. On va y revenir. Cette scène, elle est tellement bizarre parce que elle regarde partout.
il y a Ouais. la chaise qui l'attaque, mais tu vois jamais Léo. Non, c'est trop chelou. Et Il y a tu personne qui pousse la chaise. Il est où Léo, putain. il fait quand même 2 mètres le mec, enfin il est pas... Je continue à ne rien comprendre avec Eckhard. Je me suis dit que ça aussi j'allais skip, ça va devenir le nouveau James. Bah non, Ça va bah, devenir le nouveau James. Catherine, qui est la plus grande des manipulatrices, en gros veut vendre ou échanger Josie à Eckhard contre un truc auquel elle tient. Donc elle lui dit Josie est à moi, t'es obsédé par elle, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Et là pour l'instant il n'a pas encore trouvé ni le montant, ni la chose, ni rien de ce qu'elle pourrait échanger. J'ai trouvé qu'il y avait un truc, c'était la réalisation dans cette scène, elle était affreuse. Alors là, je suis d'accord. Là, pour le coup, je te rejoins. Parce que l'apparition est toute pétée de Thomas Eckhart. Tu sais, il était derrière la porte, Avec il se la musique qui retourne, fait tan, la tan, porte tan, s'ouvre et ça- il se retourne vers la porte. Mais même pendant Ça tous les met d'un plans, il y avait ringard. une musique, etc. Et il y avait un truc qui allait pas. Puis il a des lunettes de soleil alors que c'est le soir. Bah, oui, mais là, ça, il l'a eu tout le temps dans l'épisode. Oui, mais d'avant quand aussi. c'est pour faire le reflet de la cheminée, c'était pas mal. Ah, tu l'avais noté. Je l'ai bien sûr Ok. noté. Mais là, non. Ok. Mais et moi, ce qui m'étonne en fait, c'est que Thomas Eckhart, quand même, il la veut, Josie. C'est l'objet de son désir, etc. Tu vois. Ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus. Le mec voyage de Hong Kong pour venir jusqu'à Twin Peaks. Il arrive et il se pose tranquille avec Ouais. Catherine. Tu sais, même pas genre il veut demander à parler à Josie. Et en- c'est surtout en qu'il solo, parle, quoi. il parle de Josie comme si elle n'était pas là, elle n'existait Oui. pas, comme si c'était Oui, un c'est objet. hyper Ah, mais bizarre. Et là, c'est un Catherine, objet, Catherine, de toute elle est façon. vraiment odieuse dans cette scène, quoi. Tu sens vraiment le. Parce que Catherine, elle a toujours été odieuse, mais elle était marrante. Tu vois, il y avait un côté quand même, il y avait un truc. Tu sentais qu'elle se faisait plaisir, elle se frotte la moustache, un côté Ouais. vraiment méchant, old school comme ça. Mais en même temps, avec quelques bons côtés par-ci par-là. Là, elle est 100% méchante. Bah, à la limite, je trouve ça cool parce que c'est raccord avec son personnage. C'est-à-dire que là, elle est pas là pour rigoler. Elle fait du Eckhart, bise. Mais voilà. quand elle fait du Elle bise, veut, elle a un visage qui change. Hein. Absolument. Evelyne méchante, James gentil. Evelyne, elle fait des ronds de fumée au ralenti. On est sur un truc, on est sur un film érotique d'M6 là. En caressant la photo d'une femme pin-up. Ah, la pauvre en plus. Ça se trouve, elle est lesbienne. L'autre, il l'oblige à se taper tous les connards qui viennent réparer les bagnoles. Bah Bah, non, Evelyne. elle est amoureuse de Bah, James. peut-être. Elle est amoureuse de James. Mais amoureuse de James, attends, ne sois pas naïf. N'oublions pas les bisexuels. Et alors, Le mec attends, qui passe ses messages. attends, ce que je trouve génial, c'est que Evelyne, pour moi, elle s'est révélée. Elle n'est pas une femme soumise. Et c'est pour moi un épisode hyper féministe parce que. On va se faire défoncer. Ouais. C'est pas grave. Écrivez-moi. C'est parce qu'en fait, elle explique qu'elle n'a pas été manipulée. Elle a participé de son propre gré, de son, tu vois, de Oui, son oui. propre chef, à piéger, à framer James. Et donc, en fait, elle, si tu veux, c'est pas la pécheresse repentie. Elle revendique vraiment son implication pour avoir framé James. Et ça, je trouve ça hyper cool parce que c'est pas la meuf qui dit non, mais tu comprends, c'est mon frère qui n'est pas mon frère, mais tu vois, qui m'a piégé, donc donc je. Enfin, tu vois. Ouais, tout en lui roulant des pelles. Hein. La meuf est quand même très chelou. J'ai pas regardé la scène. Mais t'es sérieux, toi? Eh ben, t'as loupé des ralentis. Non, j'ai cru comprendre que James allait peut-être être en prison. J'étais là, bon débarras. Bah, parce qu'ils veulent mettre le meurtre de la mort de Jeffrey, donc le mari d'Evelyne, sur son dos. Ah oui. Oui, oui, bien sûr, très bien. Qui Why are you doing this to James? Why not? Because he's a good person. He was good at 2 things, the car and me. On retourne voir le général Ben. Audrey est déguisée en jeune belle du Sud, Scarlett. en Scarlett. Voilà. Non, on dirait Et, le spectacle de fin d'année d'une maternelle. Hein. Oui. Et là, la réal est encore une fois très drôle. Ouais, mais c'est moche. Hein. Enfin... Il a créé une sorte de pièce de théâtre avec un faux cheval et tout. Le budget costume, il est pas mal. Ouais, et le cheval hennit alors qu'il était en papier. Oui, et je me Ah. suis demandé c'était qui, et je me suis dit c'est peut-être Bobby qui a fait ce bruit. Ah, il fait trompette et cheval. Hein. Il anime tous les anniversaires, les mariages. Et l'acteur qui joue Ben, il s'éclate, faut le dire quand même. Ouais, bah tu sais, il a du bol parce qu'en fait, tous les personnages sont devenus un peu plan-plan, un peu chiants. Et lui, il a une deuxième vie. Et aussi, tous les personnages sont centrés autour de lui d'un coup. Ouais, clairement.
Tu vois, avant, Audrey, elle avait sa propre histoire, elle avait ses propres trucs. Bah, follow the money, hein. Ouais, voilà, là, c'est vraiment tout centré sur Ben. Donc on apprend que Windham Earl aime se déguiser et il électrocute Léo avec son petit collier là. Mais juste avant, il emprunte les sourcils d'Emmanuel Chin quand même. Ah, Emmanuel Chin, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Ah. Il y a un choc. A blast from the past. Et il le force à écrire aussi au passage. Et il a des photos de Donna, Audrey et Shelley. Il lui fait écrire des jolis mots pour des jolies filles. Et il déclare vouloir une reine. Pom, pom, pom. Donc, en plus d'essayer de traumatiser Coupe, d'essayer de traumatiser toute la ville avec ses histoires de je tue les gens à droite à gauche, bah, il a envie de se la jouer Bowser qui kidnappe Princess Peach, ou Donkey Kong, hein, ça dépend de ton époque. Hein. La pilosité, mais... Bah, moi, c'était l'époque où on faisait du tennis, là. Pong. Il y avait des princesses Du ou bon pas. Pong. Et donc, ouais, on apprend encore un truc sur son personnage qui fait que ça ajoute, ça fait beaucoup de choses, là. Ah, on peut vraiment pas le saquer, hein. Non. Non. Et c'est marrant parce que Windham Earl, en plus, la première fois que j'avais regardé la série, j'avais fait « Ah, lui, je vais trop aimer son personnage. J'ai trop aimé ce personnage. » Je ne sais pas pourquoi, il y avait un truc, genre le duel entre Cooper et lui. Il y avait un truc d'attirant, quoi. Tu vois, genre... ça pourrait être pas mal. Et en fait, non. Et en fait, non. Merde. Et ça tombe à plat, mais pourquoi ? Est-ce que c'est l'acteur ? Est-ce que c'est... J'ai oublié de regarder ce qu'il a fait, cet acteur. Il faudra que je fasse une recherche la prochaine fois. Mais je crois qu'il a pas fait grand-chose. Hein. Il est tout le temps au Twin Peaks Fest et des trucs comme ça. Oui, c'est donc toujours il a besoin d'argent. Ouais, c'est toujours un des premiers invités. Ah bah attends, c'est comme ça que ça marche. Hein. Ouais, c'est comme ça c'est que ça pas marche. pour rien qu'El McLachlan, il est nulle part. Hein. Non. Avec toi en interview. Que David Lynch, toi, jamais. Mais en même temps, il pourrait pas supporter ce genre de truc. T'imagines attendre 1h30 sur un panel au Comic-Con en pensant à du quinoa et des singes qui parlent. J'ai attendu 1 heure ou deux, une fois pour le voir. T'étais pas là. On se connaissait pas à l'époque. J'ai fait signer son bouquin de nu. Ah, alors que moi je l'ai acheté déjà signé, super cher, et alors qu'il est nul, on en a rien à foutre. Non, ouais, il me l'a signé et je lui ai dit, je lui ai parlé de Lynch Planning. Et tu lui as dit de Il me semble que venir. t'avais déjà raconté cette anecdote, non ? Ah ouais, sûrement. Je l'ai rencontré 2 fois. Bon, une vraie fois où je l'ai rencontré vraiment, salut. Et cette fois-là. Bon. Salut. Oh, hier j'étais à la crêperie, crêperie Plougastel, qui est juste à côté de l'atelier où Lynch travaille. Et ils sont venus me voir. Et ils me disent, ouais, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu et tout. Et il me dit juste, il est pas là en ce moment. Bon bah je vais Arrêtez. rien prendre, au revoir. Un verre d'eau s'il vous plaît. Non mais le mec, ça m'a vraiment fait rire, quoi. Genre, ça fait longtemps qu'il est pas venu d'ailleurs. Il m'a dit. Bah oui, il fait une mini-série sur James. Donc il Alléluia. James is cool. C'est le nom de la série. Mais oui. Et on ramène Lara Flynn Boyle. Non. Non, il n'y a pas de rôle, il n'y a pas d'aquarium. Alors. Il n'y a pas d'aquarium. Leo, for heaven's sake! Donna vient sauver James, donc ça fait plaisir, en hurlant James au passage. Evelyn tue son mari-frère au ralenti. Oui. Ouais, mais c'est l'épisode des ralentis, c'est un enfer. Oui, c'est Keaton qui essaie de faire du Lynch. Voilà. Et oui. C'est pour ça que tu... Et moi, je trouve ça cool qu'on revienne, parce que pour moi, c'est annonciateur, tu vois, de la musculature. Tu m'étonnes à chaque fois, tu sais. Non, mais moi, quand Ça je vais fait faire une longtemps qu'on campagne appelle. pour être présidente, tu vas être mon directeur de campagne. Non, mais c'est bien parce qu'il y a des gens qui disent ouais, moi j'aime pas trop ces épisodes, mais c'est pas une raison pour y aller trop fort, quoi, tu vois. Et là, on a quelqu'un qui est positif, c'est une bonne chose. Positif, et je les défends, tu vois. C'est que il y a des ralentis, et dans ce moment de ralenti, t'as la voix qui est hyper importante, où t'entendais... Et en fait, c'est la voix de Bob. Tu sais, c'est la voix de... Putain, je vais me casser. Je viens de te dire que Bob, il était pas là. Oh merde. Mais Bob est partout, partout.
Dans chaque fleur, dans chaque sourire C'est la d'enfant. voix. Non, c'est pas. Ah, peut-être qu'ils ont réutilisé le son qu'il y avait à un moment où il rit. Alors je dis pas que c'est la voix, mais tu vois, je dis que ça fait penser à ça. Il y a- Il y a un truc maléfique qui se passe. Mais bien sûr. Il y a un truc maléfique et tu Alors sens que- qu'elle essaie un peu. Elle a eu Lynch au téléphone et Lynch lui a dit fais ce que tu veux. Mets des ralentis si tu veux. Et donc elle s'est regardée les épisodes de Lynch. Et elle a dit je vais essayer de faire un truc dans le même genre, dans le même sens parce que toute cette scène-là est vraiment filmée comme ça, quoi. Comme si, je sais pas moi, comme un étudiant du cinéma qui fait son premier film et qui décide de faire un film à la Lynch. Voire elle a fait une scène de Blue Velvet presque. Hein Je vais loin. Non, tu es j'adore. content. Non, oui, mais j'adore. on est à ça. Elle a fait un sous Blue Velvet court métrage de dernière année d'études de cinéma. Absolument. J'ai une Et petite. pour ça, je lui donne un B-. J'ai une petite question. C'est fini là l'histoire de James là. Bah oui, parce que du coup. Je crois que le dernier épisode, enfin dans son dernier épisode à lui, il disparaît dans les bois et on le revoit plus il se barre jusqu'à. pour de vrai. On le revoit plus jusqu'à Twin Non, Peaks. il se barre parce que Donald reçoit des. On peut spoiler là. Ouais. Donald reçoit. Ouais, Sur c'est vrai James, qu'il y a t'en que as les rien vrais à là. foutre des On en a spoils. plus rien à foutre. Ça marche. Tu sais, Donald reçoit des lettres où James dit hey, je suis à Los Angeles, bisous. Ouais, il lui fait un diary de ses vacances en fait. Fascinant. Ce mec est fascinant. Ce mec est cool. Et on en arrive à la dernière scène de l'épisode. Oh ça va, on a été vite. Bah oui, bah voilà. Ah non mais il faut. Hein. Parce que 4 heures de montage après. Cooper regarde une photo de Caroline quand il y a Windham Earl qui passe en même temps, qui est déguisé. Il y a une moustache. Ouais, bah il est déguisé en Pete Martel en fait. Qui va à la pêche. Et il donne une lettre pour Audrey. Donc pour montrer que voilà, il va s'attaquer à Audrey. Et Cooper rentre dans sa chambre d'hôtel et il y trouve un masque blanc qui émet de la lumière et qui est un masque qui a été basé sur le visage de Caroline, j'imagine. Oui, parce Absolument. qu'en fait, C'est ça qu'il lui dit, hein, on je n'a pas crois. parlé de la Log Lady, mais la Log Lady, elle parle des Ah, merde, masques j'ai oublié. des masques de mort, en disant Oui, à oui, quoi oui. ça sert les masques de mort, etc. Bah voilà, elle annonçait le masque de mort de Caroline Ah, ça sert en il fin faut les porter. d'épisode. Bah non, c'est le souvenir. Hein. Mais c'est pas un masque de moi, ça que je ne comprends pas. Mais enfin, c'est pas grave. C'est ça, hors contexte comme ça, c'est pas expliqué ni rien. T'imagines? Mais c'est Charlotte le. Ouais, Alors pour la petite. Non, j'allais dire, t'étais pas encore né. Je fais, bah si, moi j'étais né, donc forcément que toi t'étais né. Tu vas te calmer sur l'âge. Oh Oh là là, attention. Pour la petite anecdote, il se trouve que c'est l'acteur qui joue Windham Earl qui a gardé ce masque pour sa collection privée. Oh, c'est glauque. Ah, moi j'ai pas lu ça. Ah, t'as dit quoi? J'ai lu que c'était le visage de quelqu'un qui a utilisé et elle l'a gardé. Eh ben, on va checker. Eh ben, On va faire un écrivez-nous. fact-checking. Voilà, Non, non, le écrivez-nous. fact-check c'est que c'est mon podcast, donc j'ai raison. Voilà. Ouais, bah moi j'ai une autre anecdote. C'était mon masque. Bon alors, d'accord. qu'est-ce qu'on en a pensé Mon masque cet de jour. Qu'est-ce qu'on en a pensé de cet épisode là? Allez, on peut. Non, mais ouais, on a fini James, donc on est content. Ouais, je Parce crois qu'on qu'il reste. avait quand même l'impression qu'on s'en sortirait jamais de cette histoire. Il reste peut-être une scène avec James, si je me trompe pas, et après. Ouais, mais enfin, ça y est, on a fini Evelyne, les bagnoles de collection, tout ça, Attends, c'est non, terminé. je vais compter Automoto. Et le pire, c'est que dans The Return, je l'aime vachement bien, James. James is cool. James is fucking cool. C'est le moment James où tu is balances ton... motherfucking cool. C'est le moment où tu balances ton jingle, James. Just you James. and I. Eh Mais ben, on va écoute, sortir l'album. Vous avez remarqué que David Lynch dans ses albums, parce qu'il a sorti 2 bons albums, moi, enfin, il y en a un qui est bof et un qui est plutôt pas mal. Et il y a des moments où il chante comme James. Ah bah oui. Il chante. Bah, il est Ouais, enrhumé c'est de ça. naissance, hein, quand même, C'est Lynch. Il est américain, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Bon alors, on en pense quoi? Écoute, moi j'ai bien aimé cet épisode. De par l'essence naturaliste, tu vois, il y a des fleurs, il y a la tapisserie, il y a Evelyne porte un collant qui rappelle le motif des fleurs, il y a la couette de Nadine et de Ed. Tu vois, il y a la séquence dont on n'a pas parlé où tout d'un coup, tu as un fondu vers le bois de Twin Peaks qui se mêle à un autre fondu qui est le bois de la table de Pete où il y a Josie qui passe sa main là-dessus. Ben c'est ça, elle se tripote de partout, Oui, c'est elle la se scène tripote dont de je te partout. Oui, parlais. mais tu l'as mal expliqué. Et, Bah, c'est de ma faute, bah alors ça c'est génial. The Wood. et donc voilà, j'aime cette essence naturaliste là. Ensuite, l'importance des femmes, tu vois, il y a Donna, il y a Caroline, on la voit, il y a Audrey, il y a Nadine.
Et Dans Twin Peaks, il y a toujours eu des personnages féminins assez forts. Mais c'est vrai que là, il y a des bascules. Et là, Audrey qui commence à comprendre que c'est elle qui a la thune. Non, et là, Donna qui est prête à risquer sa vie pour sauver qui l'autre sauve, blaireau. voilà, qui le sauve. là, si en fait t'enlèves la storyline de Ben et t'enlèves celle de Cooper, ah non, il y a James aussi. James et Donna, pardon, mais c'est Oui, Donna James et Donna. qui a le pouvoir. Donc tu vois, d'abord j'ai aimé ce côté naturaliste et les femmes, et ensuite j'ai trouvé qu'il y avait plein de moments burlesques qui étaient hyper cool, tu vois. Le tavernier dans le Wallis, avec James et Donna qui se racontent quand même, genre ouais putain t'as tué qui, etc. Et t'as le tavernier qui passe à chaque fois pour dire ouais vous voulez quoi à boire. Et tu sais du coup parce que le mec est cherché. Il y a aussi un moment où tous les mecs sont habillés pareil au bar. Où ils disent tous bonjour aux flics. Voilà, c'est ça, c'est génial. Et donc il y a ces moments burlesques avec les manteaux de Josie comme tu l'as dit tout à l'heure, où il y a la porte qui est battante et puis tu sais il se bat avec les manteaux de Josie comme Ed Wood demandait à ses ouais voilà c'est ça tu vois. Et il y a la pièce de théâtre dans le bureau de Ben qui est hyper, enfin voilà. Et pour moi c'est un épisode qui voulait faire du Twin Peaks, et en ça tu vois je dis c'est cool, continue tu vois. Le Roadhouse est devenu le Wallis. Même, ils ont mis des hiboux. On ne sait pas d'où ils sortent, tu vois. Mais dans le Wallis, maintenant, il y a des hiboux. Le moment où Coupe, chez Pete, va chercher la cafetière, dit « Attendez, je m'occupe du café », tu penses forcément au Fish in the Percolator. La discussion au Double R, où il y a Pete qui dit... ou je ne sais plus quel personnage dit, mais... ah, c'est là où au paradis, les choses sont. Tu penses aux Pies. Bref, il y a plein de coupes, pas de Cooper, mais de plein de coupes en français qu'on n'avait pas vu depuis hyper longtemps, comme les arbres embrumés, etc. Tu vois, enfin bref, je trouve ça hyper cool. Et surtout, Cooper regarde son uniforme avec nostalgie quand il rentre dans sa chambre. Bah oui, mais on vient de lui dire qu'il était habillé en Uniqlo, pépère. Alors vois, si tu crois que c'est cool. facile. Tu vois qu'il regarde son uniforme, ça annonce peut-être qu'il va le récupérer bientôt. Allez, j'y vais. Oh putain, attention, go. Les 2 épisodes que j'ai vus là, qu'on a vus, c'est que des histoires qui m'intéressent pas la plupart. Il y a pas un seul fil conducteur. Celui de Ben sur la fin, j'aimais bien, mais il y a pas vraiment un fil conducteur qui me fait me dire ouais, c'est du haut niveau quoi. Pour l'instant, je trouve la réalisation pas géniale, mais ça c'est depuis beaucoup d'épisodes de la saison 2 ont ce problème, c'est pas que Diane Keaton. Ouais, là ça j'espère personnellement on est en train de sortir de ça, mais j'en suis pas sûr. En fait, ce qui est triste, c'est que globalement, quand ils pensent, l'arc Dale Windham Earl devrait être passionnante. Enfin, c'est quand même notre héros favori qui a un nouveau Némésis. On devrait être à fond les Gaules. Alors, je sais pas si c'est un problème de casting ou si c'est un problème de narration, j'en sais rien. Mais effectivement, c'est un truc qui devrait être génial et qui prend pas. Non, mais c'est vrai que tu comprends pas comment ils ont pas réussi à faire monter la sauce de ce duel. C'est pas normal. Et là, les audiences, là, c'est en train d'exploser, là. Les audiences de Twin Peaks, à ce moment-là, c'est en train de... Chaque épisode, tu perds, mais genre la moitié de l'épisode d'avant, quoi. Bah ouais, mais il y a une invasion de personnages inutiles, il y a une invasion de scènes inutiles. Donna, honnêtement, mis bout à bout, là, dans les 2 épisodes, si on l'a vu 3 minutes, c'est le bout du monde. Lucie, à part dire bonjour et tailler des crayons... Ah, mais ça, c'est Lucie, elle a toujours été... Ouais, mais non, elle passe des appels. Il se passe rien au commissariat. C'est vrai qu'on s'intéresse plus à Andy et Dick qu'à Lucie, au final. Et en fait, les endroits cultes, au Double R, on y est 2 fois, c'est très... En fait, on visite plus les lieux cultes, on n'a plus les personnages cultes. L'ombre de Laura a disparu, ça n'existe plus. On prend plus le temps de poser la ville. De dire, faire une petite phrase, un petit truc qui fait que un personnage que tu reverras jamais, qui est au fond du Double R et qui dit un truc que tu te dis c'est Twin Peaks. Tu vois. Ouais, mais on a perdu beaucoup de personnages parce que quand tu regardes les 2 épisodes d'avant, on avait la mère de Norma, le beau-père de Norma, on avait Denise, on avait grave de monde, et là on est dans une ville qui est complètement dépeuplée, quoi. Et ouais, comme tu disais, l'absence de Laura, le fait que surtout qu'on a résolu l'enquête.
Il n'y a plus de mystère, un vrai mystère comme celui de Laura, c'est pas comparable, quoi. Il y a pas un... Là, on nous raconte que, oui, en fait, c'était dans la saison 1 où il disait « j'ai connu une femme à une époque ». Tu as l'impression qu'ils attendaient pendant tout ce temps d'écrire la storyline, tu vois, de se dire « bon, qu'est-ce qu'on va en faire ? Ouais, Ça ce va être sera qui ? quel genre de fille ?» et au final, c'est Coop qui trompe, hein, quand on y pense. Qui trompe, qui vole la femme d'un autre. Ouais. Oui. Après, bon, c'est un mec qui méritait, c'est un mec qui faisait du mal à cette femme, qui apparemment, si elle était témoin, c'était à cause de lui. Windham Earl, c'est ça, hein, l'histoire. Bah, en fait, maintenant que tu le dis, je sais pas, mais si tu... Cooper je me dit rappelle ça, plus pourquoi elle était Cooper sous dit protection. ça, hein. Enfin, il dit c'est lui qui l'a tué, Ouais. mais c'est sûr que tu vois le mec qui, bah, c'est un Leo Johnson bis, quoi. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il se retrouve dans la cabane au final. C'est qu'il devait la défoncer du soir au matin, et la meuf, son chevalier servant, ça a été Dale Cooper. Et donc oui, il pique la femme de quelqu'un, mais peut-être qu'en fait il l'a sauvée. Ce Cooper est un chevalier servant, ça va le suivre pendant toute la série. Et C'est toute sa vie. vraiment son... Enfin, l'arc de Cooper peut être résumé par le chevalier servant, ou le chevalier blanc, il dirait plus en anglais. Ouais. Qui vient avec... bon, on en parlera à la fin de la saison. On en parlera un peu plus à la fin de la saison. Bon, on a fait le tour ? Oui, merci. On se retrouve... On a complètement oublié de parler du podcast de Jean-Sébastien. Ah, pardon. Vas-y. Que tu présentes Ah, quand donc même t'as- quitté. donc t'as un pourquoi, podcast tu vois Putain, j'ai quitté la séquence spoiler en fait. Bon, on n'était pas sur du spoil parce qu'en Ah fait, non, il on n'y a pas discutait, vraiment de spoil. Donc on fait pas de séquence spoiler. Non. Ok. Non, je pense pas. Il Bon, y a pas on de... est à 1h30 d'épisode, là, je pense que c'est bon. Ouais. Ok. Pardon. Vas-y. Non, on parle de ton podcast. Ah, merci. Eh bien, écoute, je fais un podcast qui s'appelle le podcast de l'Assommoir. Qui est un podcast d'alcoolique. Yes, c'est un podcast où on sait vivre. C'est un podcast où le coronavirus n'existe pas. Jean-Sébastien vient de se faire une bouteille de vin rouge pendant qu'on était en train de parler. Et de Chianti, n'est-ce pas? Non, une Parce bouteille que- de Chianti, pardon. Voilà, parce que alors que nous deux, on boit pas trop d'alcool, enfin pas du tout même. Et sans Jean-Sébastien s'était pointé avec une bouteille. je veux encourager l'économie italienne. Tu fais gaffe en descendant. Hein, parce que les 5 étages, ça peut faire mal. Mais c'est Et un donc- peu ton podcast, c'est un peu le podcast de la bande de potes, quoi. De la bande de potes. Absolument. Écoute, on a beaucoup de commentaires qui nous résument comme étant les grosses têtes des jeunes. Alors, je sais pas trop en quoi on pensait, mais voilà. C'est-à-dire que vous êtes lourd. Bah, tu l'as senti, non? mais donc voilà, donc vous pouvez nous suivre dans le podcast de l'Assommoir et j'espère vous inviter, Charlotte, Sofiane, dans le podcast de l'Assommoir quand on fera un épisode spécial série télé. Ah bah à fond, moi je viens. Moi j'ai appris en écoutant l'Assommoir que c'était du café qu'avait inventé la fête des grands-mères, tu vois. Absolument. Choqué. Ouais, carrément. Parler de séries télé. On fera un épisode spécial série télé et À vous fond, serez invités bah, tous bien les deux. sûr. Ok, moi, donc, je viens. donc sur les Sopranos. ok. Et Mad Men. Et Buffy. Et Buffy. Et Twin Peaks. Ah bah quand même. Et The Wire. Et Leftovers. Et Leftovers. J'aime bien, Ose, j'aime bien The Rectify. Wire, mais pour moi, je le mettrais X-Files. jamais. Allez, McBeal. Bah, on finit tous par Ouais, dire plein venez, de on parle séries. tous d'Ally McBeal. J'ai Comme été ça, percé c'est au jour. genre, comme ça, là. Ah, vous vous rappelez quand ils avaient tous des toilettes où tout le monde pouvait aller dedans? Ouais, Eh mais ben, écoute, regarde, c'est révolutionnaire. en période de coronavirus, c'était des toilettes auto-nettoyants. Par contre, Absolument. Alors avec voilà. un petit jet. par tu contre vois. ça a vieilli. On va encore parler de féminisme, mais à ce niveau-là, le personnage d'Ally McBeal C'est vraiment un vieilli. enfer. Ouais, C'est un enfer. Et puis on vous rappelle qu'il y a Bon Jovi dans cette série. Ah, non, ouais, mais dans la dernière saison, tout le monde s'en fout. Ah pardon. Il y a Robert Downey Jr. dans cette Ah bah série. ça oui. Ah oui. Oui, de ouf. Déjà C'est que- vrai, c'est vrai. C'est vrai que comme la ça je l'ai dernière connu, hein. saison avec Bon Jovi, je fais merde, qu'est-ce qu'il fout Le là? mec est plombier, s'il te plaît. C'est cool. Il y avait la gamine de Heroes qui jouait la fille de. Bref, Ah, Aiden Pantier. pourquoi on est en train de faire oui, Aiden, Je te dis, on aurait mieux fait de faire une séquence spoiler. Moi, je te le dis. Non, venez, on parle d'Ally McBeal encore. Vous vous rappelez quand Billy est mort? Ah bah oui, putain. Attends, est-ce qu'on peut Non. faire Mais si, c'est la tristesse absolue. Je me souviens Si, pas. Billy, il est mort. Il meurt, est mort d'une espèce de... Non, parce qu'il avait un truc au cerveau. Il meurt en plaidoirie, tu vois. C'est un truc terrible. Arrête. Il meurt en faisant ce qu'il fait, c'est un peu Ouais. Molière. Comme Will dans The Good n'a Wife. rien-
The Good Wife n'a rien inventé. Alors, Parce attends, que ça, je Sofiane. m'en souviens bien de la mort de Will dans The Good Wife et je l'avais mauvaise. Hein. Si j'étais pas bien. Sofiane, tu m'as l'air hyper calé sur Ali McBeal. Est-ce que tu peux t'imaginer C'est pas ma David plus... Lynch C'est pas ma plus grande qui fierté. réalise un épisode d'Ali McBeal s'il Oh te plaît. putain. Allez, tu nous le Bah, décris. l'épisode où il y a le bébé qui danse, là, je le vois bien avec. Un fœtus, le Eraserhead. Ouais, Ouais, il mange un cadavre sur un cafard, pardon, sur la fin. Chips. Ouais, et puis il y a le mec qui chante du Barry White, ça, on le garde. Voilà. Ouais, sauf que c'est Jimmy Scott qui chante du Barry White. Et là, c'est... Jimmy Scott, Bah, c'est. le mec de Star Wars. Mais non, c'est Sycamore. Non, ouais, je parlais. Il y a un mec dans Ali McBeal qui chante tout le temps du Barry Ouais, White. quand il Oui, fantasme. c'est John Cage. Le petit John Cage, voilà, c'est ça. Mais comment vous vous souvenez de ces noms Je suis fan d'Ali. Mais j'ai découvert Ali Tu es fan McBeal d'Ali McBeal à la FNAC. Non, moi, sur une PLV je le regardais le jeudi quand ça passait à sur l'époque. M6. Sur M6. Il y avait aussi Sex and the City, mais ça c'était trop tard, donc je regardais juste Ali McBeal. Et Il est je jamais sais trop tard pas pour le Sex and comment, the City. je sais pas comment, depuis genre 2001-2002, c'est dans un coin de mon cerveau et c'est jamais sorti. C'est genre, Mais regarde-le, peut-être ça va sortir derrière. non, je peux pas regarder Ali Absolument. McBeal. Regarde. Non. Non, Barry jamais. White. Non. Ouais, Barry White encore. My first, Il est mort. my last, my everything. Bon, allez, sur cette note de Barry White. Ah non, tu vas pas garder ça. Faut assumer. Hein. Just you and... À la prochaine, tout le monde. Salut. Salut, merci à tous. Bonne semaine. What the hell?